C'est réel, hein? Ah, c'est pas un exercice, hein. On y est vraiment. C'est parti, les amis. Nouvelle série sur TEW, sur la chaîne C'est ça le catch. Est-ce que c'est pas beau? Est-ce que c'est pas ce que vous attendiez pour certains d'entre vous? La grosse commu TEW, on va se régaler. On est parti pour une nouvelle série sur TEW 9. Ça y est, j'ai enfin lâché TEW 16, 2016, sur lequel on a fait la fameuse série avec la ECW qu'on a repris à partir de 1995. On l'a conduite jusqu'à l'année 2000, jusqu'à dépasser la WWE, WCW, et après ça, se lasser, en quelque sorte, voilà, parce que j'ai pas ressorti de nouveaux épisodes, malgré ce que j'avais promis. Je suis désolé, je respecte pas toujours mes promesses, mais pour ceux qui veulent aller découvrir TEW 2016 avec la ECW et revivre un petit peu notre épopée historique, voilà, il y a 70 épisodes, vous pouvez y aller. Là, on est à l'épisode 0, donc ça va être vraiment un épisode qui va poser les bases. Je vais même pas avancer d'une journée, je vais juste vous expliquer avec quelle compagnie je vais jouer, en quelle époque on va jouer, même si le titre de la vidéo vous a déjà un petit peu spoilé tout ça. Donc c'est aussi un Donation Gold du The Event, c'est pour ça que le tableau reste affiché derrière moi. C'est au The Event qu'on a choisi ensemble, j'avais ma petite idée sur la database à choisir, j'en avais déjà testé quelques-unes. On va se lancer de ce fait sur TEW9, et bien sûr je vais tout de suite vous expliquer ce qu'est TEW9, c'est en quelque sorte le football manager du catch. C'est-à-dire que je vais prendre le rôle d'un booker d'une promotion. TEW9, il permet de jouer soit le rôle d'un booker, soit le rôle d'un propriétaire d'une promotion de catch. Moi, je vais choisir booker parce que j'aime bien avoir quelques contraintes, vous le savez, j'aime bien avoir un patron au-dessus de moi. Alors là, j'aurai très exactement une patronne au-dessus de moi. On va voir si ça se passe bien, si la cohabitation fonctionne correctement, surtout avec un roster de loustiques. Puisque ça y est, c'est officiel, je vais jouer avec la TNA. On est parti, ça sera en 2004, notre point de départ, avril 2004. Pourquoi j'ai choisi avril 2004? Tout simplement parce que il y a aussi, tu vois, l'effervescence du circuit indépendant. Moi, c'est aussi une période de ma vie où je m'ouvrais de plus en plus au circuit indépendant. Je m'ouvrais beaucoup plus au catch en dehors de ce qu'on a tous connu quand on a démarré, à savoir WWE. Je dis tout le monde, c'est une généralité bien évidemment. Certains ont découvert le catch avec la CZW, ça peut arriver. Donc je vais prendre la TNA. Pourquoi j'ai fait le choix de la TNA? Parce que c'était avant toute chose une partie pas non plus trop complexe, on va avoir un petit peu de budget, un budget qu'on va saccager. Alors je vous le dis tout de suite directement, parce que la database que j'utilise, qui est bien évidemment disponible en lien de téléchargement, j'y ai fait aucune modification. C'est une database qui a été travaillée par un créateur qui s'appelle Idol, qui continue de mettre à jour régulièrement. On joue exactement sur la version 1.4. Tout est disponible, je vous ai mis le lien dans la description, mais il y a le pack de téléchargement pour la database, pour le pack graphique. Je vais pas faire de tuto ici sur comment on installe les choses, je vais pas refaire de tuto sur comment on joue. Je vais jouer exactement comme les précédents les précédentes parties de TEW que j'ai faites, à savoir on va avancer, faire un petit peu en effet de scouting, un petit peu de mise en place, de mise en ordre de la structure. Je vais, comme d'habitude, zapper les phases de booking. Je vais uniquement vous montrer le résultat de mes shows, le résultat des combats, et faire avancer cette TNA, vous l'aurez bien compris, qui était à l'époque, non pas la seconde compagnie mondiale derrière WWE, qui est loin devant, il n'y a plus de grosse concurrence face à eux. Il y aura 3 compagnies japonaises devant moi, à savoir All Japan Pro Wrestling, Pro Wrestling Noah et New Japan Pro Wrestling. Et l'objectif, bien évidemment, vous en doutez de cette partie, c'est tout simplement d'aller choper la première place, de dépasser le WWE, et il va y avoir beaucoup de chemin, parce que la WWE, elle a vraiment zéro concurrence, vraiment aucune concu, et bien évidemment, sa force de frappe sur un point de vue financier risque de nous anéantir, dès lors qu'on va construire un gros nom, dès lors qu'il va falloir le renouveler, ce genre de choses-là. WWE va être ultra agressif. Peut-être que je vais me planter, parce que mon expérience sur TEW est pas non plus, en tout cas sur TEW9, et pas des plus fameuses. Moi, je suis vraiment habitué à TEW16, j'ai un peu joué à TEW 2020, et sur TEW9, bon, aussi, voilà, il n'y a pas de game, j'ai pas encore fait de nouvelle partie, donc nouvelle partie, on est parti. Nouvelle partie, donc le temps que ça se crée, le temps qu'on fasse le point sur le roster, on va dans cette vidéo faire le point de départ, à savoir d'où on commence, où on va, et je vais faire aussi une petite ellipse pour vous indiquer tous les petits changements que je vais opérer dans cette partie. Je vais désélectionner l'Australie, volontairement, bon, l'Inde est désélectionné évidemment, parce qu'il y a, dans cette database, il n'y a pas grand chose en Inde. Alors je pourrais presque désactiver l'Europe, étant donné que cette database, je m'en excuse,
n'est pas très très clémente avec le circuit européen, qui était assez obscur pour beaucoup de personnes. Il y a un peu le circuit UK, il y a notamment 2 promotions, on les découvrira tout à l'heure, il y a FWA et All Star Wrestling. Mais bon, il faut bien penser qu'on s'est surtout axé sur un mode les États-Unis, on va dire. Le Japon est plutôt bien représenté, le Canada ça va aussi. Mexique, bon, je m'y aventure beaucoup moins, mais le Mexique sera également à surveiller. Et on va appeler cette série, bien évidemment, bah voilà, la série YouTube, hein, YouTube de avril 2004. Voilà, que je vais devoir écrire comme ceci. Voilà, Start New Game, c'est parti. La seule petite chose que j'ai modifiée, bien évidemment, c'est d'y ajouter mon avatar. Ah voilà, ça, ce que vous n'aurez pas dans la database. Si vous la téléchargez, il y a mon avatar qui a été rajouté, l'avatar de Sturi. Pas n'importe quel Sturi, hein, parce que c'est un Sturi qui connaît l'avenir, connaît un petit peu les talents. Vous l'aurez compris, ça sera Sturi du futur, hein, tout simplement. Je viens de 2025, je viens d'un pays lointain, voilà, je viens d'un autre monde. On a inventé la machine à remonter le temps. Bon, ça c'est toujours un petit peu long, hein. Comme d'habitude, vous inquiétez pas, hein, si le jeu est en train de se configurer, de mettre en place tout ce qu'il faut mettre en place, évidemment, c'est un one-player game. Le jeu permet de jouer à plusieurs, mais sur la même bécane, et bah, c'est pas forcément des plus optimales. On a un petit message donc d'introduction, It All Begins Again, c'est le nom de la database, qui nous rappelle que nous sortons à peine de WrestleMania 20, où Chris Benoit et Eddie Guerrero ont remporté respectivement, enfin, Eddie Guerrero a conservé et Chris Benoit a remporté le championnat mondial WWE, le championnat World Heavyweight. Ils sont au sommet du monde. C'est bizarre, c'était un petit peu l'appel, l'espoir, le catch évolue, change. On met des incroyables workers avec un gros work rate justement au sommet des compagnies. Ça n'a pas duré longtemps, hein, du côté de WWE à l'époque. Donc Monday Nitro représenté bien évidemment par Chris Benoit, bien avant les drames qui vont suivre. SmackDown représenté par Eddie Guerrero, bien avant un autre drame qui va suivre un peu plus tard, bon, qui vont être peut-être évités, hein. Je ne sais pas comment le narratif du jeu et comment le narratif de la database a prévu les choses. Est-ce que les gens sont prévus pour mourir ou autre? Ça c'est chez nous, en revanche c'est chez nous, c'est la TNA. La TNA de Jeff Jarrett, la TNA de Vince Russo. Ouais, la TNA de Vince Russo. Eh ouais, on va devoir composer avec Vince Russo. Est-ce qu'on va réussir à cohabiter avec Vince Russo? Ça va être l'immense question. La TNA qui a quand même pas mal de petits partenariats, notamment avec AAA au Mexique, puisqu'on a des stars en prêt. Bon, vous le découvrirez quand on sera arrivé voilà, dans la compagnie. Et surtout une TNA qui va être très intéressante en avril 2004, parce qu'elle vient tout simplement d'acter quelque chose de très important, à savoir cesser tout partenariat avec une autre promotion très importante des territoires indépendants américains, à savoir la Ring of Honor. La Ring of Honor, elle vient de vivre un gros scandale à ce moment-là, c'est l'affaire Rob Feinstein, qui a été, bah voilà, bien évidemment, exclu hein, de la Ring of Honor. Et TNA a décidé de s'éloigner de Ring of Honor et a donné une exclusivité à ses contrats, une exclusivité à certains de ses catcheurs pour ne bosser que chez TNA. Donc c'est pour ça des AJ Styles, Christopher Daniels, c'est purement désormais du TNA. Samoa Joe n'est pas encore à la TNA à ce moment-là, on fera le point sur le roster. Et en revanche, voilà, il y a d'excellents talents qui vont émerger de ce circuit indépendant et bien évidemment, on va aller faire nos commissions. On va aller recruter des gens, vous vous en doutez bien. Le Canada, bien évidemment, lui aussi qui se stabilise, hein, qui se prépare, qui va également fournir, je pense, beaucoup de talent pour les grosses compagnies mondiales. Les îles britanniques, seulement, voilà, 2 compagnies vont être représentées, c'est All Star Wrestling et la FWA, qui étaient 2 compagnies historiques en 2004. Je ne sais pas exactement comment le jeu est paramétré pour faire apparaître de nouvelles structures indépendantes par la suite. Le Mexique, bien évidemment, avec la AAA et le CMLL, hein, qui sont vraiment les 2 porte-étendards de la lucha libre. Et le Japon, par contre, on est en plein... comment dire ? On est d'un côté avec la New Japan qui est en tête, mais qui vit un petit déclin à cause de l'inokisme. Voilà, ça, vous irez faire vos petites recherches historiques. Hein. New Japan peut se faire détrôner notamment par une certaine Pro Wrestling Noah, qui est de plus en plus forte, qui fait des très très gros scores d'attendance et de remplissage de salles. Bon, ça veut dire la même chose, mais vous comprenez ce que je veux dire. La All Japan, qui est toujours là un petit peu en embuscade. Il y a aussi beaucoup de gros talents du circuit japonais qui émergent des différentes structures plus indépendantes. On est parti, c'est le renouveau, c'est le recommencement. Que se passe-t-il? Où est-ce qu'on va arriver? Est-ce que Jeff Jarrett va devenir le plus grand catcheur qui soit? Je ne sais pas. Et il y a également dans cette database des petits easter eggs qui sont plutôt sympas, notamment la présence de Minus et Cortex, qui étaient des easter eggs à l'époque de Extreme Warfare Revenge, qui est la très très vieille version de TEW. Et là justement, parlons de 2004, on est en plein dedans. À l'époque c'était EWR,
qui était le plus jouable, WR, je le rappelle. Version gratuite, WR, un jeu gratuit, mais TEW, un jeu payant. Hein, vous le trouverez si vous voulez jouer à la version légale, je ne partagerai pas de liens illégaux. La version légale et payante, elle coûte 34,99 $. Il y a des versions un peu plus anciennes de TEW pour vous faire la main qui sont désormais en freeware, hein, que vous pouvez, avoir pour beaucoup moins cher. Pas disponible sur Steam, uniquement sur le site de Greylock Software. Là aussi, je vous ai mis le lien dans la description. C'est vrai que dans cette mise à jour de la 1.4 de cette database, qui est sortie là au mois de septembre 2025, il y a la Joshi Invasion, justement. Il y a beaucoup de catcheuses japonaises. Et ça tombe bien parce que vous connaissez mon amour pour le Joshi. Eh bien, on va peut-être aller chercher à un moment donné une division féminine solide et balèze avec certaines des plus grandes catcheuses du circuit japonais. Ça arrivera dans un second temps parce que, bien évidemment, on va étudier un peu mieux le produit de la TNA. Et ce produit, il est plutôt axé sur du catch masculin. Produit qu'on pourra faire évoluer, bien évidemment. Des célébrités également. Ils ont rajouté pas mal de célébrités dans cette nouvelle mise à jour. Et ça, c'est plutôt cool parce que des célébrités, vous savez que ça peut nous aider. Notamment, ça, c'est présent dans cette nouvelle version de TEW. On ne l'avait pas dans la précédente. Les célébrités, elles peuvent nous faire gagner un petit peu en gap, un petit peu en popularité. On peut faire des segments qui deviennent viraux sur Internet, on peut parler de viralité, mais il n'y a pas encore YouTube. YouTube 2004, c'est pas encore maintenant. Au niveau des gens que vous pouvez choisir, alors toutes ces personnes sont disponibles, vous pouvez les choisir pour jouer au jeu, mais bien sûr, on va pas prendre ni Minus ni Cortex. Le Sturi du futur est là, le Sturi du futur est présent, et d'ailleurs, bim! Voilà, alors là j'ai raté, parce que t'as vu, on fait des transitions désormais. Ah bah ouais, non, on a bien fait les choses. J'ai raté, c'était celle-ci que je voulais faire apparaître. Voilà, il y aura ma tête là en petit, et je vais faire dans un petit instant apparaître mes champions. Voilà, mais pas encore maintenant, hein, calmez-vous. Les champions vont apparaître, comme avant. Sturi, ça va être mon choix, Alors je vais tout de suite vous afficher mes préférences, si vous voulez jouer dans le même mode que moi, parce que le jeu est malléable à plein d'endroits. Mes préférences, elles sont ici. Voilà, vous pouvez faire un petit copier-coller, il y a des choses que je désactive, il y a des choses que j'aime bien conserver dans le jeu. Le truc que je désactive par exemple c'est le scouting et le pro mode. Le pro mode je vais également le désactiver. Tout simplement pour avoir le visu complet des stats des catcheurs et pas partir sur des fourchettes. Voilà. Sur les stats des catcheurs je préfère être précis. C'est une facilité de jeu hein, que je m'accorde. J'ai aussi désactivé les match ratios parce que quand je book faire tu vois par exemple 50% d'angle, 50% de match, c'est pas ce qui m'amuse le plus. Donc les matchs ratios, je vais pas me casser la tête avec. J'ai également désactivé les pré-bookings parce que je suis pas encore hyper familier avec ce truc-là et je sais pas si je le serai un jour. Voilà, je joue avec ces choses-là qui sont cochées. Vous pouvez ajuster votre partie comme vous le souhaitez pour vous faciliter les choses ou pas. Et aussi, bien évidemment, je fais un petit disclaimer tout de suite, le jeu est en anglais, purement en anglais, il sera jamais traduit en français. Arrêtez de demander des patchs correctifs en français. Adam Ryland, le créateur du jeu, ne le fera pas. Le jeu, il est codé dans le dur, on va dire, depuis 20 ans. À chaque fois, en fait, il nous sort une mise à jour du jeu et pas véritablement un nouveau jeu, même si, bon, il a un petit peu gagné en ergonomie. Voilà, t'as l'impression de jouer à un truc qui date d'il y a 15 ans au lieu d'un truc qui a 20 ans. Voilà, c'est TEW. Que voulez-vous là-dessus? On pourra pas faire mieux. Et quand je parlais également de Football Manager, il n'y a pas d'écran de simulation des matchs. Ça, il va falloir, je sais pas moi, utiliser votre imagination, hein. Et je vais essayer de vous narrer un petit peu des choses qui vont bien au-delà. Comme d'habitude, vous le savez, c'est TEW. C'est une nouvelle aventure qui commence. Allez, c'est super, c'est trop bien. Ouais, je vais laisser par défaut, ça c'est bon. Ok, play as this character, on est parti. Pour tous les autres personnages, je les retire. Hein. Je sais pas s'ils apparaissent dans les célébrités ou pas, mais je les retire. Et quelle compagnie on va choisir? Alors vous voyez, il y a quand même pas mal de compagnies disponibles dans le jeu. Alors c'est pas une immense database. C'est pas une data. On va dire c'est une database qui privilégie la qualité à la quantité. Voilà. Donc c'est-à-dire en tout et pour tout, elle contient un peu plus de 2400 catcheurs qui sont pas tous disponibles dès le départ, bien évidemment. Il y en a un peu moins de 2000 au commencement. Il y a évidemment, tu vois, des noms importants de la scène catchesque qui vont apparaître au fur et à mesure des années, et peut-être des talents, des pépites à les recruter. On va commencer, je crois, avec à peu près, moi, je crois quelque chose comme un peu moins de 2000 workers, voilà, présents dans la database, ce qui est pas trop mal, hein. Ça va, c'est suffisant. Il manque, bien sûr, une grosse partie de l'Europe, ça, je vous l'ai dit. Mais c'est tout. On joue aux États-Unis. C'est un petit peu plus simple de jouer aux États-Unis. Et vous comprendrez aussi pourquoi j'ai choisi de jouer avec TNA. C'est parce qu'il y a déjà une architecture pour jouer avec TNA qui est très très solide, qui est très stable. Donc on part avec TNA. TNA qui a pour le moment en booker Jeff Jarrett. Mais je vais dire à Jeff Jarrett de se ranger sur le bas-côté. Je vais prendre sa place.
Et ma patronne, voilà, ça voilà, vous le saviez, j'avais dit, il y aura la cohabitation homme-femme, ma patronne sera Dixie Carter. Voilà, donc je devrais écouter ce que me dit Dixie Carter, ce qu'elle me fixera en objectif, ce qu'elle me dira de signer, de pas signer. Voilà, on verra si elle est aussi pénible qu'elle a été à l'époque de ma précédente partie, Paul Heyman, qui nous a bien cassé les bonbons. Play as Booker, c'est parti, hop, on joue en tant que Booker et c'est lancé. Remove compagnie, aucune. On va garder toutes les compagnies et ça... Ah là là, ça y est, hein. Ça y est, le fameux écran. Hein. Le fameux écran qui nous dit vous êtes prêts, votre partie est configurée. Eh bien, on est parti, de type partie. Et on a ce premier message d'accueil, bien évidemment, qui nous rappelle que les talents de la TNA ont été retirés des shows Ring of Honor. Le scandale Feinstein est d'ailleurs indiqué ici même. On a d'autres petites informations. WWE Superstars sued for... Ah ouais, sexual harassment. Qu'est-ce qui s'est passé? Le Plan for Ride. Pourtant, il date de 2002. Ok, ça parle de la bagarre entre Lesnar et Kurt Hennig. Très bien. Alors, il faut savoir aussi que avril 2004, c'est une date importante historiquement pour le catch parce que Bill Goldberg et Brock Lesnar viennent de quitter WWE. Pour l'instant, il me semble, si je dis pas de bêtises, qu'ils sont en hiatus, il n'y a pas possibilité de les recruter, même si... Bon, si on vient les recruter, ils vont nous coûter un bras. Donc ça, c'est mon roster, je vais y aller après. Je vais tout de suite aller voir voilà, les workers de toutes les autres compagnies. Je vais faire la petite recherche avec Goldberg. Goldberg, si je dis pas de bêtises, hop, je recherche. Bill Goldberg, il est là. On peut pas le négocier pour le moment. Voilà, il n'est pas disponible à quelconque négociation. Ça peut être un atout intéressant. Il a 37 ans. Monsieur Goldberg, au niveau des skills, il est pas si mal. Hein, surtout qu'il a... Non, il est pas si mal, il est pas terrible en vrai. Il est pas fou, c'est juste qu'il a une popularité démesurée. Hein. Ça, c'est très intéressant. Pas recrutable pour le moment, et Brock Lesnar non plus. Je ne sais pas quand leur hiatus se termine, vu que je vais découvrir ça avec vous. Brock Lesnar non plus, on peut pas le recruter tout de suite, mais ils ne sont pas là. En revanche, bon, il y a un nom de catcheur, voilà, que je vais très vite aller essayer de recruter. Celui-là, pour l'instant, il est nulle part, et il est beaucoup plus à notre portée. C'est ce bon vieux Jeff Hardy. Jeff Hardy, bien sûr qu'on va pas se priver de tenter de le recruter, lui qui nous coûterait 1700 $ par show et 25 000 si on le signe au mois. Ça va être peut-être plus intéressant dans un premier temps de signer les catcheurs uniquement pour des apparitions par show. On verra par la suite, pour pas se les faire voler bien évidemment, de les signer dans le dur. Sachant que la TNA, on va aller voir de ce fait dans un petit instant notre roster. Je vais rester quand même sur les news, parce qu'il y a d'autres informations. Voilà, le titre Ring of Honor Pure a été rendu vacant parce que AJ Styles désormais est exclusif à TNA, il ne peut pas retourner travailler chez Ring of Honor. DDP programme apparemment un retour sur le ring. DDP qui peut peut-être être intéressant à recruter, on verra bien. La WWE a recruté Vince Russo en tant que booker. C'est un poisson d'avril. Ah, voilà, il le marque enfin, c'est un poisson d'avril, les catcheurs veulent s'en aller, etc. Allez, comme on est le 1er avril, évidemment, il y a des petites fans. D'ailleurs, oui, ça aussi c'est une nouveauté de TEW, désormais le calendrier est réel. C'est pour ça que vous voyez tout en haut de la page être affiché jeudi 1er avril 2004. C'est plus un système sur 28 jours comme les précédents TEW. Désormais, ce truc-là est respecté. Et moi, je suis très ravi parce que Vince Russo, voilà, il est chez nous. Il est chez nous, on va devoir faire avec. Hein. Que voulez-vous Je sais même pas, on attribue, il est marqué que c'est un con. Ouais, non, ouais, prickly, ouais, pas très bon en comédie match. Bon, c'est vrai que lui qui fait de la comédie, c'est pas très simple. Attitude Booker, par contre, contrôle fric. Aïe aïe aïe. Et il est pas très bon, hein. Il a pas des stats en booking incroyables. Hein. Si, il a 69. Booking skill, ça va, 69. Bon, ça aussi, ça sera un truc qu'on va beaucoup surveiller, c'est les équipes créatives. Parce que ça, c'est une nouveauté dans TEW9, et j'ai très très hâte qu'il y ait des conflits. Voilà. Est-ce qu'on va recruter Jim Cornette pour tout de suite confronter Vince Russo? Est-ce qu'on refait démarrer la guerre historique? Je ne sais pas. Ils viennent prendre le contrôle de TNA, quoi? Comment ça? Il y a les journalistes qui ont reporté que Jeff Jarrett a fortement incité TNA à ramener Hulk Hogan, Kevin Nash et Scott Hall dans la compagnie. Comment vous dire? Je vais peut-être éviter. Hein, on va peut-être éviter ce truc-là. Parce que déjà, il vous coûter cher. Et même si ça pourrait faire des bonnes notes, hein, attention, hein, ça, la popularité, elle a quand même un gros impact, hein, sur la popularité des catcheurs, a un gros impact sur les qualités des notes des matchs, mais bon, moi je suis plus avec une vision de on va faire place à la jeunesse, je pense. Petite réflexion de Bobby the Brain Heenan. Il y a peut-être des petits éléments, hein, des petits événements comme ça qui peuvent passer, qui peuvent vous donner quelques informations. Par exemple, Booker T, voilà, sera dans l'émission By This Today, www.com.
Donc vous pouvez téléphoner à Booker T, lui demander des informations, chose que je ne vais pas faire. On va tout de suite aller dans notre office. On va aller chez nous, on va aller voir l'office et on voit que c'est déjà la merde. Bon, on a 2 500 000 € de budget. 500 000 $, pardon, de budget. Un budget que je vais saccager. Je vous le dis tout de suite, je vais le saccager. Pourquoi? Parce que pour le moment, on a 47 workers dans la compagnie, on a 47 personnes sous contrat, que ce soit des contrats signés ou des contrats verbaux. Et on a besoin seulement, pour évoluer à notre niveau, de 26 catcheurs. Je vais être honnête, je vais pas débuter avec un roster full comme ça, 47. Je vais relâcher pas mal de gens, je vais aussi aller recruter des gens qui m'intéressent un peu plus. Mais il y a des gens sur lesquels je vais pas être particulièrement inspiré. Au niveau de notre équipe, d'ailleurs, on a des managers qui n'ont pas de clients, ça il va falloir y remédier. Il y a des gens qui arrivent également en fin de contrat. Peut-être que je vais les mettre en fin de contrat plus vite que prévu. Évidemment, il va falloir aller chercher des storylines. Ma booking team, elle est déjà créée. Oui, ma booking team, elle est créée. On va l'ajuster, la booking team. Ça, je vais faire des ajustements parce que Vince Russo, en effet, ça peut être intéressant parce que lui, hop, en skill, il a quoi? Il a 69 en booking skill, c'est pas trop mal. Dodge Mantel, que vous connaissez sous le nom de Zeb Coulter, lui aussi, il doit avoir une bonne note de booker. Oui, 74, c'est une note plutôt correcte. Je vous cache pas, je me suis un peu cheaté, moi je suis à 100. Hein, voilà, note de booking, je suis à 100. On va dire qu'avec les merveilles que j'ai fait sur TEW9, je suis TEW 2016, voilà, je me suis permis d'avoir la petite note maximale, ce qui compensera parfaitement Dixie Carter, qui fait partie de l'équipe créative et qui est très inexpérimenté, n'a que 48 de booking skill. Voilà, donc bon, on va faire en sorte que Dixie Carter, que je peux pas retirer de l'équipe de Booker, soit un peu compensé. On a Scott Damore également dans l'équipe des créatifs, pour le moment, qui est à 69, ce qui est correct. Et on a Jérémy Borache. Jérémy Borache, qui est un bon 64, ça va. Il y a peut-être des gens plus intéressants à les mettre dans l'équipe des bookers. Ça, c'est une nouveauté de TEW9, ça nous permet d'obtenir des points d'énergie créative. Et ces points, justement, d'énergie créative nous permettent de débloquer des gimmicks, des idées de booking, des idées de storyline. Et ça peut donner des boosts à la note de certains matchs. Donc, plus tu as une meilleure équipe créative, plus ces points, si tu les dépenses correctement, peuvent être intéressants. Ça, c'est nouveau. Et ça m'intrigue quand même pas mal de le faire évoluer. Les End of the Year Awards, ça c'est bon. Prince, il n'y en a pas. Chemistry, il n'y en a pas encore. Créative, on peut faire un petit tour sur le roster. Les franchise players pour l'instant ne sont pas encore indiqués. Le Next Big Thing. Alors, les Next Big Thing, il y a des gens importants dans notre compagnie qui risquent de progresser, de devenir très importants, peut-être même pour l'industrie du catch. AJ Styles, voilà, ça évidemment, AJ Styles, qui va être, je pense, notre gros produit, notre future grosse star, si ça n'en est pas déjà une, en 2004. Bon, c'est déjà quand même quelqu'un d'important dans le paysage. Il est vraiment phénoménal. James Storm, qui peut être très intéressant, qui est pour l'instant dans la division tag aux côtés de Chris Harris, dans les America's Most Wanted. The Amazing Red, Chris Sabine, et c'est tout. Bah, y a d'autres mecs qu'ils n'ont pas mis. Les prospects un petit peu hot, on a AJ Styles, on a Dallas, qui est Lance Hoyt, qui est dans notre compagnie, tout à fait, Lance Archer. Sonny Siaki, qui est encore dans la compagnie, c'est vrai. Chase Stevens, c'est vrai qu'il fait équipe avec Andy Douglas, mais ils vont pas peut-être... Ouais, je pense pas qu'ils vont m'intéresser, Chase Stevens et Andy Douglas, ça va peut-être être relâché, ça. Sharkboy, qui est là également, Sharkboy qui peut être notre petit atout comédie. On a des bons talkers au micro, on a Raven. Donc on aura encore, tu vois, des petits points familiers avec notre partie de l'AECW de l'époque, puisque Raven est là. On a Conan, Conan est là. Parce qu'on a Conan, parce qu'on a le Tree Life Crew, et justement, le Tree Life Crew, il faut partie des meilleurs talkers. Conan, Ron Killings, la trousse. C'est vrai qu'on a la trousse dans notre compagnie. On a la trousse Ron Killings, et on a BG James, qui est le Road Dog, qui lui aussi pourrait être intéressant. Mais même Conan, en fait, dans l'équipe créative, et lui et BG James, je vais regarder un petit peu leurs stats si c'est intéressant de les avoir. Et Jeff Jarrett aussi, qui est dans les bons talkers. Il me semble qu'on a aussi Shane Douglas, qui peut être un bon talker, bien meilleur talker que catcher, vous en doutez. Les Showstoppers. AJ Styles, Ron Killings, Christopher Daniels, très intéressant, Jerry Lynn qui va être un gros général des rings, je pense, et Raven, justement, les rings généraux, Jerry Lynn, il est mis tout en haut de la liste, Christopher Daniels, Raven, Jeff Jarrett, Chris Harris aussi, qui peut être très intéressant, les momentum, il y a déjà des momentum qui sont préétablis, ok, Jeff Jarrett a un gros momentum, Chris Harris, Raven, Ron Killings, Frankie Kazarian, qui est notre champion X-Division, on va en parler dans un instant des champions, qui n'a pas de momentum, pour l'instant personne, et des Zion James qui on nous conseille de recruter. Buff Bagwell. On va peut-être éviter Buff Bagwell. En vrai, c'est pas un profil inintéressant. Nelson Knight, à savoir, vous le connaissez sous le nom de la grosse machine d'amour Viscera, Big Daddy V. Mike Mizanin. Et ouais, Mike Mizanin, qui n'est pas encore recruté par WWE à ce moment-là. Est-ce que le Miz
vivra chez TNA? Est-ce que le Miz va nous intéresser à un moment donné? Vous le découvrirez. Antonio Banks et Chaos. Chaos qui va faire partie du projet Wrestling Society X qui arrive dans quelques années. Antonio Banks, je sais pas s'il va devenir très intéressant, le Antonio Banks, mais si, en fait, si. Ben oui, si, Antonio Banks. Je réfléchis, dans ma tête, je me dis, c'est qui Antonio Banks? C'est MVP, bien sûr. C'est MVP, Antonio Banks. Donc lui aussi, il peut nous intéresser. Il demande que 30 balles par show, en plus, Antonio Banks. Donc très bien. Monsieur MVP. Bah oui. Alors, division World Figurehead, pour l'instant, il n'y en a pas trop. Inner Circle, on va aller voir un petit peu l'Inner Circle, les Locker Room Leaders, tout ça. Head of Talent Relations, tous ces trucs-là. On va faire peut-être des petites modifs. Ok, roster, alors stables évidemment, hein, là pour l'instant au niveau des stables, il y a des choses que je vais faire sauter, hein, genre par exemple, bon là on a des catcheurs de AAA en prêt, on a Hector Garza, Bismo Negro, Heavy Metal et Mister Aguila, que vous avez connu sous le nom d'Essarios. Je sais pas si on va garder une team AAA active, parce que les Team Canada, même la Team Canada, hein, la Team Canada c'est pas si inintéressant, c'est un peu historique par rapport à TNA, mais est-ce que je vais vraiment moi me casser la tête? Moi qui va vouloir faire des économies, on va essayer de faire de l'optimisation économique, d'avoir autant de catcheurs en provenance du Canada. Bon, est-ce que ça va vraiment m'intéresser? Est-ce que ça va être pertinent? Il y a la team NWA qui est emmenée par Jerry Lynn, mais qu'on va également, je pense, faire sauter. La team UK qu'on va fatalement faire sauter. Hein, je suis désolé, Frankie Sloan, James Mason, Robbie Dynamite et Dylan Mark, en plus de ça, qui en fait partie. Dave Taylor, ça va peut-être être un profil qui va m'intéresser. Celui-là, on va peut-être le conserver. La New Franchise, pour l'instant, il n'y a que 3 personnes dans la New Franchise. Il y a Shane Douglas, Michael Shane et Tracy en tant que managers. Ça aussi, il y a peut-être des choses qu'on va faire sauter. Hein. Michael Shane, je le rappelle, le cousin, neveu, je sais plus de Shawn Michaels, qui n'a pas eu non plus une immense carrière, mais important à un moment donné chez TNA, notamment à cette époque-là. Ok, les équipes, bon là des équipes on en a pas mal, regardez hein, qui est actif, qui est pas actif, American Most Wanted, Brown et Apollo, alors D'Lo Brown et Apollo, bon Apollo il va pas beaucoup m'intéresser, D'Lo Brown en revanche c'est pas un mauvais attribut hein, pour la compagnie, ça on va peut-être le garder, Dallas et Kid Cash, équipe d'avenir, donc ça je vais conserver, on va voir un petit peu au niveau des stats comment ils se comportent ces gens-là. Christopher Daniels et Loki, c'est vrai que Triple X n'existe plus à ce moment-là, je vais peut-être faire revivre Triple X, je vous cache pas que Triple X, là en clan de heal, ça pourrait m'intéresser. Simon Diamond et Sonny Siaki, je vais voir si je conserve ça. Ah oui, c'est vrai que j'ai les infâmes Johnny Swinger et encore plus l'infâme Glenn Gilberti, à savoir Disco Inferno. Donc ça, je suis ravi, hein, vous vous en doutez. Voilà, David Young, qui va pas beaucoup m'intéresser. Évidemment, le Tree Life Crew, il y a 3 équipes qui sont composées. Les Naturals, Andy Douglas et Shay Stevens, vont peut-être pas m'intéresser. Et la New Franchise va peut-être pas m'intéresser non plus. Est-ce que ça va m'inspirer en tant que booker? Je vous cache pas, j'ai un doute. Le truc le plus important à aller voir aussi avant de se lancer, c'est le produit. Alors le produit par défaut de TNA, qui est TNA Entertainment, qui est de la Crash TV. Évidemment, il y a Vince Russo, donc c'est de la Crash TV. Le produit, il est intéressant, mais il va être limité à certains endroits, dont notamment le gender sitting, qui est men only. Il n'y a pas de catch féminin chez TNA en 2004, en tout cas, la partie n'est pas configurée comme ça. Il y a des choses que je peux faire évoluer. Je peux mettre Women, par exemple, avec une petite division féminine. Une un peu plus grande, une médium, une grande division féminine. Je peux mettre ça en Women Only, je peux faire des modifications. Moi, il y a peut-être un truc qui va m'intéresser à un moment donné, si Dixie Carter m'y autorise, c'est de faire de l'intergender. Hein, vous me connaissez, si on peut faire de l'intergender, moi, je vais peut-être faire de l'intergender. Pour l'instant, je vais laisser en Men Only. Je vais pas aller... voilà, je viens d'arriver, donc prendre nos aises tranquillement. Intergender, on verra bien. Les booking style, ça je m'en fous parce que c'est pas l'ordi qui va piloter le truc. Les face et les heels sont divisés en 2 divisions, ça c'est normal, hein, y a des gentils, il y a des méchants. Il n'y a pas de weight split, il n'y a pas de différence de catégorie au niveau des poids, etc. La X-Division, pour information, la X-Division, elle a souvent été vue comme le produit TNA avec tous les cruiserweight, les high flyers, etc. Ça n'a pas empêché d'avoir des powerhouse, des heavyweights, champion de la X-Division, donc il n'y a pas de limite de poids. Quelque part, tant mieux, on va pas se casser la tête avec ça. Il n'y a pas de division mini non plus, hein, ni masculine ni féminine, vous en doutez. Par contre, tiens, je suis un peu surpris, les Spinal Impact moves are not allowed. Bah, ici, on peut en faire. Les moves high risk sont autorisés, pas de problème. Les matchs doivent être scriptés ou called all ring, il n'y a rien de coché, donc quelque part, tant mieux, ça sera un petit peu plus libre pour les gens. Et les angles, dialogues, sont pas obligés d'être scriptés, donc quelque part, tant mieux. Alors, bon, ça, bien sûr, les gimmicks, les effets des gimmicks vont être plus impactful que la normale.
tout le monde va devoir avoir une gimmick. On a booké les choses de la même manière quand on jouait à TEW 9 à l'époque. On va rester pareil. Pour l'affichage, attendez, je vais même vous mettre peut-être un petit peu en plus grand le temps que je fasse ça. Voilà. Les gens vont attendre que sur les gros événements, on ait 70% de matchs et 30% d'angles. Comme je vous dis, je vais pas respecter les ratios des matchs. J'ai décoché le truc, donc pas important. Parce que par exemple, pareil, sur les shows télé, 40% de matchs, 60% d'angles. Tuez-moi, quoi. Nous, on fait du catch. On va faire du catch, bien évidemment. Ça, par contre, c'est intéressant. La qualité des matchs vis-à-vis de la popularité est notée sur un ratio de 40-60 et de 60-40 en fonction de qu'est-ce qui a le meilleur rating. C'est-à-dire que si on a un match très qualitatif entre deux catcheurs qui sont de parfaits inconnus, voilà, la note de la qualité de match impactera mieux le show. Voilà, il y a un mix entre la popularité et la qualité en fonction de ce qui prédomine. Et ça, c'est une bonne chose. Les fans ne vont pas être embarqués par des matchs trop violents, trop extrêmes. Ça va me changer de la ECW. Alors la ECW, on avait eu nos limites, notamment à cause des diffuseurs. On n'a pas pu faire tous les matchs les plus violents possibles et qui soient, mais sachez une chose, là, nos fans ne feront pas des trucs trop violents. Je pense que voilà, la stipulation hardcore, ça sera, on va dire, le max, mais des deathmatchs où on termine tous dans des tessons de bouteilles, on va éviter. Alors ça, par contre, ça, c'est Gucci. Aucun match de moins de 5 minutes ne peuvent atteindre un score de classe mondiale. Alors ça, je vais vous dire pourquoi c'est très très cool, parce que je ne serai pas obligé de faire de très longs matchs pour avoir des notes capitales, des notes très importantes. Peut-être un match de 10 minutes, 15 minutes pourra m'obtenir une note de 90, voire peut-être même plus. Et ça, c'est plutôt chouette, étant donné que il faut prendre également en considération l'endurance des catcheurs, et ce truc-là est plutôt très très avantageux. Justement, des longs matchs auront tendance à perdre votre audimat. Vous aurez tendance à perdre l'audience si vous faites des matchs trop longs. Donc genre, voilà, les grosses baleines de 25 minutes, peut-être que ça va pas passer, 30 minutes encore moins. Qu'est-ce que ça veut dire exactement? Est-ce que 20 minutes ça va? Est-ce que 20 minutes is ok? On le découvrira. Les deathmatchs seront pénalisés, on s'en doutait. Les matchs dangereux seront pénalisés, on s'en doutait. Ah, les angles devront être courts, sinon ils risqueront de perdre le public. Alors, qu'est-ce qu'ils appellent court? Jusqu'où on peut aller? Est-ce qu'un angle court, ça peut être 7-8 minutes? Est-ce qu'un angle court, ça doit être impérativement 3-4 minutes? Ça, évidemment, on ira à tâtons. On verra un petit peu la réponse du Dirt Sheets, la réponse des bookers, des équipes créatives autour de nous pour savoir où on a merdé. Est-ce que c'est trop court? Est-ce que c'est trop long? Tous les catcheurs devront avoir une gimmick, sinon il y a une pénalité. Ça, on est OK. Les fans vont s'attendre à ce qu'il y ait beaucoup de storyline. Ça, bien évidemment, on fera beaucoup de storyline. Mais cependant, les compagnies de taille médium ou moins doivent avoir au moins une grosse storyline en cours. Plus grosse storyline que la plupart. Ok. Et si on est en medium size ou plus, il en faudra au moins 2. Alors, les storylines, elles sont tout le temps notées avec des... Il y a des notes de storyline. En fonction de comment vous faites avancer votre storyline, la popularité des gens qui sont engagés dedans, vous avez toujours une note qui évolue. À partir de quand ils considèrent qu'une storyline est plus chaude qu'une autre? Ça, on le découvrira. Je pense qu'il y a des indications sur TEW9 pour nous dire cette storyline est hot. Bon, on va faire des storylines hot, évidemment. Je pense que AJ Styles, Jeff Jarrett, ça sera assez hot, je pense, pour eux. En tout cas, je l'espère. Je l'espère. Ok. Ça, je passe, du coup, très bien. Chaque show devra avoir au moins un match storytelling. Ça, on l'avait déjà sur TEW9, TEW 2016 avec la ECW. Et au moins un match devra avoir soit le style, je sais pas, le style, ouais, l'appellation, la vision, j'en sais rien, comment on peut appeler ça, le match aim, hardcore, wild brawl, car crash ou mayhem. Nous, je sais que sur TEW 2016, on avait surabusé des combats en car crash, ces fameux accidents de voiture, hein, vous savez ce que c'est. Ok. On est très impacté par, l'attendance level, hein, bien évidemment, est très impacté par la wrestling industry, donc ça c'est globalement, si l'état du catch mondial s'effondre un peu, et bien évidemment qu'on aura moins de monde dans nos salles, et ça c'est totalement normal parce qu'on est considéré comme une compagnie qui se veut un peu mainstream, à la différence de la ECW qui était clairement une compagnie de niche à l'époque. Évidemment l'économie a un gros impact sur les ventes de merchandising, ça c'est totalement normal. Notre compagnie, ça va être bien par rapport à la ECW, notre compagnie va être attractive pour les sponsors.
ça veut dire plus d'argent si on fait du produit télé soumis à de la publicité. Tant mieux. J'ai envie de dire tant mieux. Hein, si on peut prendre de la thune, prenons de la thune. Faire des crazy bumps ou des stun bumps vont évidemment donner des boosts au segment, donc ça ne bouge pas, et tant mieux qu'on est impacté par ce bonus. Les gimmicks comédies ne peuvent pas être utilisés par les grosses stars. Je suis désolé, Sharkboy, tu ne deviendras jamais une grosse star. Raser la tête de quelqu'un, évidemment, donnera plus de hit au segment. Je pense que même retirer le masque. Non, ils n'ont pas mis. Sinon, ils le mettraient, retirer un masque. Donc là, retirer des masques, ils s'en foutent là-bas. Bon, quelque part, tant mieux. Hein, c'est peut-être une contrainte de moins, j'en sais rien. Ou c'est peut-être un bonus qu'on a en moins. Retirer le masque à quelqu'un. Sous le contrôle de l'intelligence artificielle, ça, on s'en fout un peu. Et when medium-sized or greater, the company will get penalized using worker with a... Ah oui, évidemment, évidemment. On va pas pouvoir utiliser des gens qui ont un background, qui ont un passé dans l'industrie pornographique. Sinon, on pourrait être impacté, des gens font des recherches sur Internet, ça crée des scandales, ce genre de choses-là. Ok, c'est capital. Ce que je viens de faire, c'est capital quand vous jouez à TEW, de bien connaître le produit de la compagnie dans laquelle vous évoluez. Par exemple, si vous jouez avec la Pro Wrestling Noah, bah, vous n'allez pas pouvoir faire un booking à la WWE, le jeu va vous mettre des bâtons dans les roues. Donc ça, c'est toujours quelque chose de très important à aller lire. Si vous êtes le propriétaire, vous pouvez le faire évoluer facilement. En tant que booker, je ne sais pas exactement si on peut faire des changements de produits. Voilà, je sais pas trop. Donc je vais pas y toucher parce que moi j'aime bien jouer avec cette petite contrainte là. Hein. Je vais dans une compagnie, j'essaye de respecter le style qui m'est donné. Ok. Là, ça va être aussi important pour l'instant. Quel est mon... Alors attends. Qu'est-ce que c'est que mes broadcasters? Qu'est-ce que j'ai? Ah oui, avant d'aller voir mes broadcasters, de connaître mes diffuseurs, qu'est-ce que j'ai comme événement? Oula, là, j'ai du taf. On a deux événements. Weekly. On a TNA Explosion, qui est un petit peu notre show secondaire, qui est diffusé en weekly, tous les mercredis. Et on a NWA Total Non-Stop Action, qui est un événement, lui aussi. Ah oui, ok. TNA Explosion, c'est diffusé tous les mercredis. Mais on a également NWA Total Non-Stop Action qui est aussi diffusé tous les mercredis, mais en pay-per-view. C'était le modèle économique de la TNA à l'époque. Vous avez vu, on n'a pas de gros événements annuels, mensuels on va dire. Ils sont tous en dormant, donc ils sont tous prêts à être paramétrés, comme TNA Impact par exemple, l'émission hebdomadaire est prête à être paramétrée, mais tous les Victory Roll, Final Resolution, Against All Odds, Destination X, etc. pour l'instant, ça n'existe pas chez TNA. Là, je vais remanier des choses. Là, je vais me créer un weekly hebdomadaire d'1h30. Et je vais me créer un pay-per-view mensuel. Je vais m'adapter, je vais essayer de changer un petit peu le plan du schedule de TNA. Est-ce qu'on se positionnera tous les mercredis? Est-ce qu'on ira tous les vendredis par exemple? Parce que je sais qu'à l'époque SmackDown est enregistré le mardi et diffusé le jeudi. Moi, je vais pas faire des sessions d'enregistrement, on va faire du direct. Je pense qu'on a les ressources économiques pour pouvoir faire du direct. On va faire du direct. Je vais devoir aller trouver des bons podcasteurs pour pouvoir faire ça. Mais ça, c'est toute une petite partie que je vais faire en off. Sachez-le en tout cas, comme ça, si vous jouez avec la TNA, si vous voulez jouer sur le même modèle que moi, sachez que il y a un peu de paramétrage à faire avant si vous voulez aller sur un modèle qui est peut-être plus adéquat, peut-être un petit peu plus avec votre... Après, je pense que c'est jouable comme ça, mais je pense que c'est pas ce qu'il y a de plus plaisant. Je pense que vous voulez qu'on fasse un système, un modèle avec un weekly hebdomadaire et bien évidemment un pay-per-view mensuel. Donc on va changer tout ça. Ça, je vais le faire à côté. Pré-booking, de toute façon, je pense qu'on n'a rien. Des storylines, il n'y en a aucune de paramétrée. Très bien. Ce qui m'intéresse, c'est les titres. Et là, vous voyez une chose, c'est qu'on n'a qu'un seul titre chez TNA. Le seul titre présent en avril 2004, qui appartient à la TNA, c'est le championnat X-Division, qui est détenu par Frankie Kazarian. Et vous allez me dire, mais où est le championnat NWA? Où sont les championnats par équipe NWA? Et bien tout simplement, à l'époque, ils n'appartiennent pas à la TNA. Et ça va être pour moi un peu une nouveauté, parce que on fait partie d'une alliance. La TNA, on fait partie d'une alliance. On fait partie d'une alliance qui est celle de la NWA, qui regroupe la Canadian Wrestling Alliance, Cyberspace, etc., etc. Et à partir de là, dans l'alliance, il y a des titres.
Il y a le championnat canadien, il y a le championnat junior canadien, il y a le championnat canadien tag team, canadien women's, et on a, à partir de là, le championnat NWA World Heavyweight, détenu par Jeff Jarrett. On a un championnat World Junior Heavyweight détenu par Gerald Clark, qui n'est pas dans ma compagnie d'ailleurs, Gerald Clark. Les champions par équipe sont Kid Cash et Lance Hoyt. Ils viennent, je pense, de récupérer ces titres. Les précédents champions, c'était Abyss et AJ Styles, visiblement. Ok, qu'ils n'ont pas gardé très longtemps. Et on a la championne World Woman, qui est Leila Nikai. C'est vrai, elle est championne à cette époque-là. Ok. Je ne sais pas, en fait, si ces championnats, on peut les défendre sur nos shows. J'en sais rien du tout, je sais pas. C'est la première fois que je joue avec une alliance. Je ne sais app. Ce que je vais faire, et d'ailleurs, clac, ça vient d'apparaître à l'écran. Je vais créer, ça va être une des premières choses que je vais faire, un championnat TNA World et un championnat TNA Tag Team, qui de ce fait n'appartiendront qu'à la TNA. Voilà, et on démarrera quelque chose de nouveau à partir de là, on organisera des tournois, j'en sais rien, sur le premier épisode, on déterminera nos premiers champions par équipe et notre premier champion mondial. Parce que moi, vraiment, le truc NWA, tout ça, savoir si mon titre, si le titre que je crée, il peut aller être défendu dans d'autres endroits et je viens à perdre mon champion ou ce genre de choses-là, vous vous doutez bien que le fait de ne pas avoir le contrôle total sur mon championnat principal, ça va moins m'éclater. Donc on va aller créer les nouveaux titres. On va aller créer ces nouveaux titres-là dans un second temps. Est-ce qu'il y a des absences? Pour l'instant, on a Desire. On a une catcheuse apparemment qui est blessée. Voilà, blessure au dos, elle revient dans 11 jours. On ira voir après. Backstage, Shield Company, on n'en a aucune. Bah, on n'a aucune compagnie. On n'a pas de compagnie de développement non plus. C'est un peu triste. Finance. Bah, finance, on a 2 500 000. Bon, ça, je vais aller taper dans le budget. La size, je vais tout de suite aller regarder la size, ça c'est très important, savoir où on se positionne, et vous voyez, on est un peu une compagnie. Alors, est-ce qu'on est considéré comme national? Je sais pas. On est en size medium. Il y a plusieurs sizes, hein, bien évidemment, allez voir, la prochaine c'est big. Pour être en big, il faut qu'on aille chercher 77 de popularité dans au moins 5 régions des États-Unis. Et on est très populaire dans une région, à savoir le Southeast, étant donné que les épisodes de TNA se déroule principalement dans une région des États-Unis, à savoir la Floride et plus précisément à Orlando, où il y avait à l'époque cette fameuse Impact Zone. Moi, l'Impact Zone, je vais peut-être pas y rester tout le temps. Je sais qu'elle coûte 0, je crois qu'elle va pas coûter très cher à TNA, elle va pas nous coûter cher, mais elle est limitée. On peut pas mettre autant de fans qu'on l'espère, et je vais peut-être aller chercher d'autres endroits de la région de la Floride pour aller tenir des shows, même si les salles sont allouées. Je pense qu'en termes d'économie, ça nous fera quand même quelque chose de meilleur. Peut-être les endroits à aller exploiter pour essayer de les faire progresser par la suite, ça va être les Grands Lacs, Mid-Atlantique, Mid-South, où là on est déjà sur un 38, bon ça mettra du temps pour arriver à 77, là où on n'est pas trop mal également, ouais c'est la Two State, on est à 30. Mais Southeast c'est là où on est le plus populaire. Bien sûr on va pas redescendre en dessous de Medium, hein. On va peut-être rester pendant beaucoup d'épisodes en Medium, avant d'essayer d'espérer de devenir big. Ça va être un gros taf. Ticket price, bon ça je vais laisser un petit peu le ticket price être géré par l'intelligence artificielle, hein, je vais pas trop m'en occuper du prix des tickets. Voilà, j'ai pas de ticket au-dessus de moi qui va me dire on paye pas assez cher. J'ai pas encore de Honor Goals, c'est ça on les découvrira je pense quand on aura lancé le premier épisode de cette série. Pour le moment il y a R, il y a rien, backstage. Bon, ça va être important, hein. Ça, il va falloir regarder un petit peu qui sont les gens chiants. Alors déjà, au niveau des règles backstage, à part le fait qu'il n'y ait pas de drogue autorisée dans les coulisses, le reste, c'est bas les couilles. Voilà, personne ne part avant la fin du match, pas de masseuse donnée, il n'y a pas d'hôtel organisé. Tous ces trucs-là, c'est un petit peu esprit libre, on va dire. Et attention, le backstage rules are having a negative effect on morale. Donc j'ai peut-être pas le meilleur des locker rooms. Il n'est pas noté par contre, il n'y a pas de note sur locker room par rapport à TEW 2016. Il n'y a pas de note sur locker room. On verra bien. Genre tu vois, il y a des gens qui ont des influences négatives comme Desire dont j'ai parlé tout à l'heure. Don Harris, c'est vrai que j'ai les frères Harris. Oh là là, je sais que Jeff Jarrett il va râler, mais les frères Harris, je vais les virer. Hein. J'ai pas envie de jouer avec les frères Harris. Oh putain, Disco Inferno, influence négative. Kid Cash, influence négative. Shane Douglas, midly négatif. Sonny Siaki, midly négatif, parce que c'était un petit peu un mec très arrogant. Alors Teddy Hart, évidemment, midly négatif. Teddy Hart, par exemple, si je veux recruter un CM Punk, Teddy Hart, il va pas rester. Hein. Teddy Hart, il est problématique à plein d'endroits. Et bien évidemment, Vince Russo, influence négative.
il y a beaucoup de gens, ça va quand même avec des influences positives hein, sur le Locker Room, donc ça fait plaisir. Ouais, il y a quand même globalement beaucoup de gens avec des... Voilà, genre Sabu c'est Midley, influence positive. Tu vois, donc tant mieux. On va essayer un petit peu de se... Il y a des relationships aussi, AJ Styles par exemple déteste Teddy Hart, Kid Cash est hostile envers AJ Styles, ok. Après, Abyss est pote avec Chris Harris, Andy Douglas est pote avec Shane Stevens, bon, on va les virer tous les deux je pense. Resteront amis mais ailleurs. BG James est pote avec Ron Killings, Chris Harris est pote avec James Storm, ok, Christopher Daniels avec AJ Styles, bon ça, il y a des amitiés. Jerry Jarrett, putain c'est vrai qu'il y a Jerry Jarrett, il y a le père de Jeff Jarrett qui est là. Je vais foutre avec le père de Jeff Jarrett, il est agent en plus peut-être sur les matchs. Ça pareil, hein, il va falloir que je regarde un petit peu qui sont mes agents, qu'est-ce que je peux faire. Bon là il y a peut-être des trucs aussi que je vais peut-être autoriser, genre, je sais pas moi, préparer les hôtels, le dress code, bon peut-être pas le dress code. Bon, les drogues, on va quand même... Voilà, les drogues, smoking, alcool. Tu vois, tout ça, j'ai envie de cocher, hein, parce que j'ai pas envie que ça devienne un petit peu le dawa. Donner de la bouffe. Ça, à la limite, tu vois, donner de la bouffe. Catering is provided. Tu vois, je vais... Voilà, désormais, ça passe en positif. Je vais quand même faire un catering. Ah, voilà, on a un petit peu de budget, on a un peu d'argent. On va laisser les gens aller se restaurer. Surtout qu'on aura moins de gens à restaurer, étant donné qu'on va virer plein de gens. Ok, ça va. Et maintenant, je vais passer peut-être au truc le plus important, à savoir, avant de partir dans le scouting et dans ce genre de choses-là, le truc le plus important, faire un petit tour du roster. Et on est parti. Roster, où est-il? Roster, où es-tu? Il est là. Donc j'ai Abismo Negro. Alors oui, là on a plusieurs écrans, en effet, compagnie, détails, ok, bon là il est Babyface, il aura la X-Division. Est-ce que je vais conserver une X-Division vraiment? Parce que comment il est paramétré le championnat X-Division? Il faut faire partie de la X-Division obligatoirement? Ça, tu vois, j'ai pas envie de me casser la tête. Pour moi, le championnat X-Division, ça va être peut-être mon championnat de mid-card, on va dire, en quelque sorte. Mais ouais, on a on a même plusieurs divisions. On a une division Hardcore, une division Young Lion, une division Tag Team, une division Télévision, une division Légende, une division Women's pour Lucha Libre, Rookie. Oh, on a plein de divisions, en fait, ici. Et comment il est noté, donc, de ce fait, le championnat TNA? Enfin, X-Division. Il faut faire partie de la division... Non, Men's Division Only. Non, t'es pas obligé de faire partie de la X-Division. Gender, division limite. Non, il n'y a pas de... Non, il n'y a pas grand-chose qui est indiqué. Je pense que les divisions, c'est... Ouais, c'est juste une appellation, mais après, on n'est pas emmerdé vis-à-vis de ça. Tu vois, il n'y a pas de limite de poids. Ok, annual... Ok, ça, je me débrouillerai. Ça, je vais réussir à gérer ce truc-là sans problème. Donc, le fait qu'il y ait des divisions, c'est pas si grave, on va dire. Roster, je reviens sur mon roster. Il est là. Clac. Abismo Negro. Donc, je regarde un petit peu les skills, viteuf, les popularités. Bon, sans lui, il est en prêt. Lui, je peux pas le dégager, voilà, parce qu'il est en Loan. Voilà, member of team AAA. Il travaille pour 2 compagnies. Il est dispo pour bosser. Alors, genre, qu'est-ce qui se passe? Où est-ce que je peux aller voir si ça, voilà, tu vois. Alors, il est pour l'instant sur un deal à $50 par show, ok. Et il est là en prêt. Donc, comme il est là en prêt, je peux pas le release. Voilà. Oh, si, je peux le release. Je peux dire, tu dégages. Bon, non. Mais il est en prêt. Il est prêté jusqu'au mois de juin 2004. Faut pas le garder longtemps. Ok, il y a des gens qui doivent être sous contrat de ce fait. Là, par exemple, non, c'est Uncheck Deal pour Abyss. AJ Styles. Alors, AJ Styles, lui, il est payé au mois. AJ Styles, Written Contract. Donc, Written Contract, il est signé $10 900 par mois. Il doit avoir des bonnes stats, AJ Styles. Ah ouais, la brawl, les basics, tout ça, très très solide. Oh, athléticisme, évidemment, un gros 92, pardon, stamina 87. Micro, ça va pas être terrible. Micro 54 encore. Mais si on le met, si on le met au micro avec des Jeff Jarrett, etc., s'il y a des petits échanges au micro, je pense que c'est une note qui progressera. En tout cas, je l'espère, je le souhaite. Aerial Flashiness, évidemment. Bon, lui, il va nous faire des bonnes notes. Hein. Popularité. Donc, vous voyez également, en termes de popularité, ça, c'est très important. Ça, je peux vous le dire déjà en avance sur le jeu. Notre catcheur le plus populaire dans la structure, c'est Jeff Jarrett, qui est ici. Tu vois qu'il y a des notes de popularité aux États-Unis à 60. Et c'est notre catcheur le plus populaire. Tu vois, on part de loin, sachant que WWE, par exemple, leurs catcheurs les plus populaires, ils ont plus de 90 en note de popularité. C'est pour vous dire le gap qui est colossal hein, entre TNA et WWE. Donc on a du taf, hein, on a du boulot. Hein. Tu regardes la popularité d'Abyss, c'est seulement 42 dans le Southeast, en effet, là où on va être populaire, mais c'est 27 ailleurs. Les skills, c'est pas trop mal, Abyss? C'est pas trop mal? Ouais, basique, 70, Carry 65. Ok.
Je regarde un petit peu. Bon, il y a moyen de faire des trucs avec Abyss. Puis il fait un peu de hardcore, lui, 79 en hardcore, très bien. Et J-Styles, pas trop hardcore. Andy Douglas, oh, ça m'intéresse que peu. Ça m'intéresse que peu. Déjà, les notes en primaire mentale, c'est pas intéressant. Fondamental, physical, ok. Ça va peut-être dégager. Apollo, pareil. Apollo, 31 ans, puertoricain. Peut-être pas des plus intéressants. April, je vais même être honnête avec vous, je sais même plus qui c'est cette jeune dame, qui a 23 ans, April Pennington, qui a une bonne note en sex appeal et ça s'arrête un peu là, tu vois. Est-ce que c'est vraiment intéressant de la conserver? Je ne sais pas. Armando Quintero, je sais même pas qui est ce monsieur. C'est un play-by-play annonceur. Ah, bah, il fait peut-être partie de l'équipe de commentateurs hispaniques. Bon, bah, ça m'intéresse pas. Voilà, ça va être des contrats, ça va être facile de les relâcher, ceux-là. Il est signé, lui? Non, 180 $ par show. April, pareil, 20 $ par show, April. Apollo, 180. Oui, c'est des gens qui vont pas rester. Bon, par contre, le Hot Dog, lui, il est signé. 10 000 $. Donc là, mettre fin au contrat, ça risque de coûter un petit peu d'argent. Mais bon, j'ai 2 500 000 de budget. Donc ça, c'est des gens, je vais les faire partir sans problème. BG James, je vais le garder parce que BG James, il a quand même des grosses notes en charisme et au micro. Faire des angles avec BG James, qui a aussi de bonnes notes en basique, qui a une grosse expérience, qui est pas mal en psychologie. C'est ok, c'est très ok. Évidemment, athléticisme, 45, pas top. Chase Stevens, lui, ça va peut-être pas garder. M'intéresse que peu. Chris Harris, intéressant parce que l'équipe des American Most Wanted, elle est quand même assez populaire. Et en 2004, Chris Harris, il n'est pas encore trop déconnant. On est très très loin de Braden Walker à la WWE, quand il va faire son court passage chez WCW, où il va pas être tip top. Chris Sabin, on va conserver Chris Sabin, je pense aussi, qui est un catcheur plein d'avenir. 22 ans, bien évidemment, intéressant. Il va falloir le faire progresser, hein, parce que là, pour l'instant, il n'est pas encore, je pense, au top. Christopher Daniels, valeur sûre, 34 ans, bien évidemment. Les stats, là, en fondamental et en physique, sont exceptionnels. Je regarde un peu la popularité, il a petite moyenne à 30. Petite moyenne à 30, ce qui est décent, hein, tu vois, pour les bons mid-carders, ce qui est très très bien. Dallas, en revanche, donc Lance Archer, Lance Hoyt, lui, il est vraiment tout jeune dans le début de sa carrière. Il a commencé le catch il n'y a pas longtemps, lui. Ce qui marque 3 années d'expérience, il a 27 ans. Tu vois, les stats primaires et mentales, elles sont vraiment pas folles. Même les fondamentaux, c'est pas terrible. Et charisme micro, il y a R, il y a que Chi. Bon, c'est un peu une menace. Il est un peu vu comme une menace. Et encore, ouais, il a un 75 en menace. C'est un big man. Après, associé à Kid Cash, je pense que c'est plutôt cool. On va regarder s'ils ont une bonne chimie en équipe. Ce monsieur, par contre, Dave Taylor, qui est basé en plus de ça dans le South East. En plus, j'ai même pas besoin de le faire venir depuis l'Angleterre. Je pense que lui, là, pour l'instant, compagnie statut, il est quoi? Il est... Qu'est-ce qu'il nous fait, lui? Il est manager One Screen Personality, par exemple. Ça va partir en Road Agent. Hein. Lui, je vais aller lui demander, est-ce qu'on peut parler au catcheur? Est-ce que tu veux devenir notre Road Agent? Et Dave Taylor, c'est parti, il va faire Road Agent. Je vais pas le faire catcher, Dave Taylor, grand monsieur, quand même. Ça, Road Agent, très très bien. Basics, 100, expérience 100, réputation 100, 76 en psychologie. Surtout il coûte cher. Il coûte cher, Dave Taylor. 100 balles par show. Road Agent, bien évidemment. David Young, m'intéresse que peu. David Young, ça a été un jobber for life du côté de TNA. Je préfère aller chercher des jeunes catcheurs prometteurs en tant que jobber. Ça va pas m'intéresser. Va pas m'intéresser vraiment. Il coûte cher, lui. 30 $ par show. Donc il y aura des gens plus adéquats. Desire, bon, elle est blessée et on va pas la garder. Je pense pas qu'on va la garder. Pas très intéressant, pas très important pour la compagnie. Dixie Carter, bon, on n'a pas le choix, on doit la garder, hein, parce que c'est la patronne. D'Lo Brown, ça c'est un profil qui m'intéresse, parce que D'Lo Brown, il a de l'expérience, il a 31 ans, il a des très bonnes stats. Ça peut être en effet quelque chose d'intéressant. Les frères Harris, alors on a Don Harris et on a Ron Harris. Là, je vais tout de suite faire un tir groupé, je vais parler des deux. Les Blue Brothers à l'époque de WWF, les immondes frères Harris à la WCW, les potes de Jeff Jarrett malheureusement, et on va pas se mentir aussi, des connards, hein, en vrai. Je les garde pas. Ça, c'est quoi leur contrat? Oh putain. Non, il y en a un qui a 120 $ par show. Lui, on peut le virer facilement. Ron Harris et Don Harris, on peut le dégager. Lui, il est sous contrat à 5300. Lui, ça me coûtera un peu d'argent de le dégager. Don West. Je sais pas si on va garder Don West. Il a combien? Et en color, il a 70. Il a une bonne note de color commentateur, Don West. Je pense que l'équipe de commentateurs, en vrai, ça va. Don West et Mike Tenny. Je pense que c'est Mike Tenny hein, qui est avec lui. Je pense que ça va être conservé. Mike Tenny, il a 76 en tant que commentateur play-by-play. Et ils sont tous les deux sous contrat. C'est des contrats signés. Oh, Mike Tenny coûte cher. 15 000 $ pour Mike Tenny, ça fait beaucoup d'argent. Et Don West, il est signé lui aussi. Ouais, 12 700 $. On va probablement les garder ces deux-là parce que c'est pas des mauvaises stats.
J'irai regarder un petit peu ça de plus près, mais je pense que c'est pas des mauvaises stats. Ça, alors Dutch Mantel, Zeb Colter, bien évidemment, qui a une bonne note en booking d'ailleurs. Basique, il a 80, ce qui est très correct. Il peut y avoir mieux. Psychologie 82, expérience 100, réputation 100. Gros profil de Rhoda Jones là aussi. Très bon profil de Rhoda Jones, et lui pour l'instant il est... Bah justement, il est Rhoda Jones. Il est aussi très bon, il me semble, au micro. Ouais, micro, il a 77. Faudrait essayer d'avoir aussi une personnalité qui fasse mon... En plus d'être Rhoda Jones, peut-être qu'il soit une personnalité à l'écran qui fasse mon general manager. Parce que ça, je pense pas que je vais le confier à... Je vais quand même aller regarder ses stats, mais je pense pas que je vais confier ça à Vince Russo. Bah non, Vince Russo, il a que 59 au micro. Charisme 53, microphone 59. Waouh, Vince Russo, bah, il va être là un peu pour ses idées créatives, mais ça va un peu s'arrêter là. Hein. Avoir Vince Russo en tant que personnage à l'écran, je sais que ça va vous faire gaulerie. Hein. Mais il a vraiment pas des bonnes stats pour faire ça. Hein. Et je sais pas s'il peut progresser encore. Il a 43 ans. Bon. On va pas non plus tirer une balle dans le pied, quoi. Ok, je continue de regarder un petit peu le roster. Elix Keeper. Elix Keeper qui est pas mal en base. Ça va, les bases sont à 70. La consistance est à 84. Oh, j'aurais mis une meilleure note au micro. Il a que 47. Ok, la psychologie n'est qu'à 49. Ah, c'est vraiment le membre le moins intéressant de Triple X. Ça va, il n'a pas de blessure particulière. Ok. Je vais voir. Parce que Loki et Christopher Daniels sont bien plus intéressants que lui en termes de stats. Eric Watts. Pourquoi il y a Eric... C'est vrai qu'on a Eric Watts. Ah là là, l'enfer, Eric Watts. Est-ce qu'on est obligé de le garder? Lui, il est sous contrat, putain, il est en contrat signé en plus 4200$. Oh là 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 là, la plaie, quoi. Le fils de Bill Watts, hein, qui n'a jamais été un bon catcheur. C'est pas terrible, hein, Bill Watts. Eric Watts. Il est dans la compagnie. Faisons avec. Phaser James Mitchell, bien évidemment, le manager légendaire d'Abyss. Lui, il a une excellente note au micro. Lui, on va l'utiliser. Lui, en tant que manager, il va faire un bon café. On garde. S'il ne vient pas nous sniffer une ligne de coque pour nous faire gâcher un contrat télé, clin d'œil pour ceux qui ont la ref, c'est quand même un événement assez récent. Frankie Kazarian, 26 ans, lui il est en pleine force, là il va monter petit à petit, il va monter crescendo le Kazarian, puis c'est notre champion X-Division, donc on va le garder. Frankie Sloan, je regarde les stats en basique, c'est pas si mal, c'est ok, mais peut-être un peu faible par rapport à ce qu'on veut faire et ce à quoi on aspire. C'est pas cher à dégager. Bon, il a 80$ par show. Un peu de popularité. Ah non, par contre, aux États-Unis, c'est un inconnu, quoi. Connu dans les îles britanniques, mais alors aux États-Unis, rien à faire. Là, plus intéressant, Disco Inferno. Enfin, plus intéressant. Athléticisme. Ouais, il a quand même 60 en athlétisme. Il a que 36 ans en 2004. Il a que 36 ans. Charisme, microphone très ok. Les basiques sont bien. L'expérience est bonne. La psychologie, ça va. La popularité est très ok. Non, en fait, Disco Inferno, ça va être une bonne main. Hein. Je pense que ça va être une bonne main. On va essayer de se démerder avec le Disco Inferno. Goldilocks, on va pas garder. Non, les managers là, si vous êtes juste là, c'est que ça pile tout ça, je vais pas en garder beaucoup. Heavy Metal. C'est pas si mal. Les basiques sont cool. Je pense que c'est pas très populaire aux États-Unis. C'est même absolument pas populaire aux États-Unis. Évidemment, les mecs de AAA, compliqué. Pas mauvaise expérience, 33 ans, expérience à 82. Bon, ça va être à observer. De toute façon, après eux, je peux les laisser aller. Bon, lui, par contre, il est fort. Hein. Hector Garza, le père d'Angel Garza, il est là, il va bien. Bah là, il est encore là, justement. Ça, c'est les catcheurs qui m'intéressent un peu plus parce qu'il y a de l'XP. Il est en prêt jusqu'au 1er juillet 2004. Mais lui, on peut bien l'utiliser, je pense. Meilleur en heal, et il est considéré comme babyface. Oh, Hector Garza, moi, je le veux en heal. Hein. Ah, Hector Garza, ça va tourner heal, hein, on va faire les petits ajustements, mais... en plus, dans le South 6, il a 29. Mexico, évidemment, c'est une grosse star là-bas. Il doit coûter peut-être un peu cher. Ouais, non, 70$ par show, ce qui est honnête. Ouais, Hector Garza, on va faire des choses. Jack Evans, de la Team Canada. Alors, Jack Evans, évidemment, hein, c'est un catcheur que j'adore. Mais, en 2004... voilà, il a un real flashiness bien boosté. Les basiques sont pas encore là, la psychologie elle est déplorable, 23. Il y a R. Charisme et micro, il y a que dalle. Alors lui, il faut vraiment le mettre en tutorat avec quelqu'un. Hein. Pas sûr que je le conserve, hein, Jack Evans. Il ira se faire les dents dans le circuit indépendant s'il faut, mais Jack Evans qui doit coûter 20 balles, voilà, 20$ par show, on va peut-être pas le garder. James Mason, bah, avec tout le respect encore une fois hein, pour les catcheurs anglais qui viennent, en plus eux, ils viennent vraiment d'Angleterre, on va peut-être pas conserver tout ça.
James Storm, intéressant, très intéressant, 26 ans, les stats fondamentales sont très très bonnes. Le charisme, le micro, ça peut encore progresser, ça peut être bien, donc ça, bien sûr, on va conserver. Jeff Jarrett, évidemment, on va tourner beaucoup de choses de la compagnie autour de lui. Je m'attendais à une meilleure note au micro, charisme, c'est là. Les basiques sont à 100, très ok, hein, Jeff Jarrett, bien évidemment, et qui doit coûter cher, par contre, 25 000 $. C'est peut-être l'un de nos catcheurs les plus chers. Jeremy Borash, qui est signé, lui. Ah ouais, 8 500 $ par... Parce que Jeremy Borash, au vu de notre structure, actuellement, surtout qu'il a que 60 au micro, je peux pas le mettre en road agent. Je crois que Jeremy Borash, ça a peut-être dégagé. Hein. Monsieur important, historiquement très important pour TNA. Par exemple, tous les délires de Matt Hardy et de Jeff Hardy quand ils se sont affrontés là, avec Senior Benjamin et tout, Brother Nero, tout ça. Voilà, tous ces fameux matchs-là, c'était lui derrière. Donc créativement, il est plutôt fort. Il est aujourd'hui important, il est signé chez WWE, il s'occupe de beaucoup de choses, il me semble, du côté de NXT. Mais est-ce que Jeremy Borash va être intéressant à conserver dans ma structure actuelle? J'ai des doutes. Alors Jerry Jarrett, si ça tenait qu'à moi, ça dégagerait, hein, parce que il est utilisé en agent, Jerry Jarrett. Ah, il est utilisé en agent, en personnalité, mais je sais pas, je dois lui donner de l'argent en plus. 50 $ par show. Bah autant rien lui donner, hein. Autant le laisser là, parce qu'en fait, si je dégage Jerry Jarrett, Jeff Jarrett va me tomber dessus, ça c'est sûr. Je vais peut-être le garder en personnalité à la limite, parce que microphone 45, ça sert à rien. Hein. Booking skill est à 71. Ah, il peut être dans l'équipe créative. Ah, il est peut-être plus intéressant déjà qu'un Jeremy Borash à mettre dans l'équipe créative avec un 71 en booking skill. Le reste, c'est pas intéressant. Le reste, c'est pas fameux. Jerry Lynn, très très important. Alors Jerry Lynn, lui, il va pouvoir, à l'âge de 40 ans, à la fois être un excellent road agent et aussi une valeur sûre pour guider les jeunes. Jerry Lynn, on va baser beaucoup de choses autour de lui. Bon, il a ce petit défaut de charisme et de micro, voilà, pour un catcheur d'expérience, mais à côté de ça, c'est très Gucci hein, d'avoir un Jerry Lynn dans la compagnie. Johnny Devine ne va vraiment pas m'intéresser. Johnny Devine, je pense que vous pourrez lui dire au revoir. Johnny Swinger, moins de garder l'équipe avec Disco Inferno, mais ça a jamais été un bon worker. Il est encore là aujourd'hui, Johnny Swinger. C'est un peu fou, quoi. C'est un peu fou. Voilà, on va peut-être pas le garder. Hein. Kid Cash. Alors, il est chiant backstage. Hein. Il était déjà chiant à l'époque quand on jouait avec la ECW, Kid Cash. Il peut être chiant backstage. Par contre, il a des très très bonnes bases. Les fondamentaux sont excellents. À voir, à voir. Bon, Kid Cash, oui, si on va essayer de garder l'équipe avec Lansoid, ça peut être bien. Ça peut être une bonne équipe de mid-card. On verra comment ça se passe. Conan. Et Conan, je peux le mettre dans l'équipe créative. Hein. 80 en booking skills, c'est très très fort. Hein. Ah, Conan, en plus, il va être utile vraiment dans le ring. Ça peut être aussi un bon agent. Conan, il peut faire un bon agent. À voir. Loki, il a des bonnes stats. Loki, ça va être ok. 24 ans, ça va progresser en plus. Loki, pas de problème. Loki, c'est assez équilibré au micro, évidemment. C'est une catastrophe. Michael Shane, le cousin éloigné, je sais pas, de Shawn Michaels. S'ils le mettent, ça peut-être dans... Où est-ce qu'il faudra aller voir Compagnie Status, peut-être. Ouais, c'est ça. Tu peux aller voir. Personal Details. C'est un cousin de Shawn Michaels. Le cousin de Shawn Michaels. Michael Shane. Ils l'ont appelé comme ça parce que Michael Shane. Qui vient en plus de l'école de Shawn Michaels. Totalement. Je sais pas. Je sais pas ce qu'on va en foutre de Michael Shane. Peut peut-être être intéressant, tag team, quelque part. Les basiques sont ok. Mike Tini, donc on va le garder lui en tant que commentateur. Alors lui, par contre, lui, on va en prendre soin. Je vous cache pas qu'on va en prendre soin. La psychologie est déjà 54, donc c'est pas trop mal. Il commence sa carrière de catcheur assez tard. Il a commencé sa carrière à l'âge de 30 ans, Monty Brown, que vous avez dû connaître à la ECW sous le nom de Marcus Corvorn, donc la ECW version WWE, et qui a arrêté sa carrière un peu brutalement, qui avait beaucoup de potentiel, et notamment, bah voilà, il y a une note ici, vous la voyez, le charisme est à 88, le micro est à 70, ce qui est vraiment loin d'être déconnant quand on a un catcheur aussi peu expérimenté, j'ai envie de dire. Les basics ne sont pas encore là, mais si on le fait travailler avec des bonnes personnes, je pense que ça peut monter, tu vois. Mon petit Brown, je pense qu'on va lui donner un premier programme avec D'Lo Brown, on fera un délire autour du nom Brown d'ailleurs, ça peut être rigolo. On peut lui donner un bon rôle à mon petit Brown. On peut essayer de soigner un petit peu le truc. Faire progresser la brawl, peut-être faire progresser le hardcore, parce qu'il a déjà un 49 qui est pas trop mal. Évidemment, sur d'autres trucs, aérial, flashiness, tout ça, il est pas trop là, mais la brawl est là. Et power 90, quoi. Ah ouais, bah ouais. L'alpha bombe et tout ça, bon, ça je suis inspiré.
Et Sarios, il n'a pas une mauvaise expérience, il a 72 ans d'expérience alors qu'il a que 26 ans. Il a un passage WWE qui peut aider, je pense, en termes de popularité. Bon, pas pire, ça aussi, il a 20. Même s'il est passé par WWE, ça n'a pas beaucoup aidé. Pourtant, c'est lui qui a introduit Lita à la WWE, ça aide pas, ça aide pas plus que ça. P.T. Williams. Ah, alors P.T. Williams, l'inventeur, l'innovateur du Canadian Destroyer, enfin, attribué, sinon c'est Amazing Red, vous savez qu'il a tout inventé dans le catch. P.T. Williams, on va essayer de le conserver, même si là, tu vois, c'est très très léger. Psychologie 47, alors pareil, lui, on va le mettre en tag team. Les basiques sont bons, mais c'est un catcheur qui va progresser. Pour l'instant, il n'est pas prêt à avoir un gros programme. P.T. Williams, c'est encore un peu prématuré d'en faire, je veux dire, par exemple, la star de la division X. Ça va demander du taf. Raven, alors Raven, très important. Oh là là, charisme 92, microphone 90. Raven, on va faire des merveilles avec lui. En tout cas, on va essayer de faire en sorte qu'il fasse pas des matchs trop longs, parce que 47 en athléticisme, on va pas non plus trop en demander. Mais voilà, je pense que pour des bons matchs télé là d'une dizaine de minutes, Raven va être fondamental, et il va surtout prendre part, je pense, à d'excellents segments. La Brawl est à 72, le Hardcore est à 70. Il y a des trucs à faire avec ce monsieur, qui doit être signé, lui. Voilà, 19 000 $ par mois, lui il va me coûter cher. Les arbitres. J'irai voir si on trouve pas des arbitres meilleurs que ceux-ci. Voilà, je vais regarder un petit peu les skills. On a un arbitre à... Voilà, lui il pue. 60 en arbitre. Pas terrible. Mark Johnson, 70, un peu mieux. Arbitre historique. Et Rudy Charles, bien évidemment. Grand arbitre de TNA à l'époque. 74. Rudy Charles, ça va, c'est pas mal. Mais par contre, Andrew Thomas, là... on va le garder, lui. On va en chercher un autre. Robbie Dynamite, en provenance de notre circuit britannique. Ça va pas être gardé. C'est fait. Ron Harris, on va pas le garder non plus. Ron Kings, bien sûr, on va garder. 80 au micro, 85 en charisme. Les basiques sont très très bons. La psychologie est pas véritablement là, mais je pense qu'elle peut encore progresser, même s'il a déjà 32 ans à ce moment-là. Et après, il vieillit jamais, vous le savez, c'est la trousse. Mais non, il va être très intéressant. Il est signé contractuellement, oui, 11 000 $. Donc déjà, ça se garde. Sabu qui n'a pas encore 40 ans. Sabu qui a encore 79 en athléticisme. Et bien, quelque part, tant mieux. Sabu, ça va être important. Sabu, ça peut être très très bien. Microphone, 29. Il pue au micro, faudra lui donner un manager, faudra faire quelque chose. Pourquoi il est nul au micro? Il a jamais été bon au micro, Sabu? Bon, il a 65 en charisme, ok. On va pas le faire parler dans un micro, Sabu. Le coach D'Amore, Scott D'Amore. Alors, on va faire exploser la team TNA et la team Canada, par contre, je m'en excuse d'avance. Basique 70. On va voir, Scott D'Amore. Chercher des managers. Bon, on va essayer de le mettre manager peut-être de quelqu'un. Scott Hudson, ça va dégager. Bah ouais, play-by-play, color commentator, évidemment, on aura des gens meilleurs que lui. Donc, il a un 70 au micro. Il peut faire peut-être à la limite des interviews backstage, mais est-ce qu'il est sous contrat? Non, 280 $ par show, il est pas sous contrat. Scott Hudson, on lui dira au revoir. Shane Douglas, qui est intéressant parce que bonne note au micro, bonne note au charisme. L'athléticisme est en déclin parce qu'il a 45. Par contre, voilà, il y a de la psychologie, il y a des bonnes bases, il y a un potentiel Rod John qui peut être très ok. On va essayer d'exploiter un petit peu Shane Douglas avant de s'enlacer, bien évidemment. C'est vraiment pas un catcheur que j'adore particulièrement, Shane Douglas, mais il a des bonnes stats dans le jeu. Sharkboy, charisme, acting, boxé. Alors, à chaque fois, là, pour l'instant, je regarde juste ces stats-là. Évidemment, je vais aussi après regarder dans le détail, peut-être en off, la popularité. Je vais regarder également un petit peu les attributs. Parce que voilà, ça aussi c'est très important d'aller voir les attributs des catcheurs pour savoir quelles sont ces personnes. Par exemple, lui, Sharkboy, il adore le business, il donne de sa personne, il est très fort en comédie, c'est un people person donc important pour le backstage. Voilà, tu vois ça c'est tout des petits détails. Voilà, le diable se cache dans les détails, comme on dit, mais pour le jeu c'est très très important de bien connaître les workers avec lesquels vous bossez pour pouvoir essayer de faire les meilleures combinaisons possibles. Simon Diamond. Alors lui, c'est un peu... Alors 35 ans, je vais pas dire que c'est un vétéran, mais il y a de l'expérience, ça c'est sûr. Il est quand même passé par plein d'endroits importants. C'était une ancienne grosse figure de la ECW, Simon Diamond. Le Diamond, c'était quoi? Diamond Style? Non, je sais plus comment s'appelait le clan. The Problem Solver, c'était ça? Je sais plus. Simon Diamond. Bref, Simon Diamond, qui a pas des si mauvaises stats, qui peut être un bon mid-carder. Il est face ou il est heel? Oh putain, il est face. Tourner heel, Simon Diamond. Lui et Solisiaki, là, ça va tourner heel. Solisiaki, je vais pas le garder en babyface. Je pense que je vais le garder, Solisiaki. Les basiques sont pas trop mal. Bon, est-ce qu'il va encore vraiment progresser? Ah ouais, psychologie 47. Après, il est charismatique.
Sonjay Dutt. Il est déjà dans le jeu, Sonjay Dutt, il est déjà chez TNA. Alors c'est vraiment un catcheur que j'adore, hein, qui va vraiment devenir quelqu'un de très important pour même la division X-Division de TNA, qui est encore aujourd'hui affilié, il est chez All Elite Wrestling, hein, Sonjay Dutt, hein, vous le connaissez probablement. Là on est vraiment au début de sa carrière. Donc il a des bonnes notes en aérial, en flashiness, mais un peu, tu vois, à l'image de ce qu'on avait vu des stats de Jack Evans, est-ce que c'est vraiment pertinent de garder Sonjay Dutt dans la compagnie? Il doit me coûter 20 balles. Il est sous un contrat signé. On a signé Sonjay Dutt, on lui donne 3000 balles par mois. Ah ouais, c'est que la compagnie veut faire quelque chose avec. Lui, il est pas signé. Hein. Putain, Sonny Siaki, il est signé aussi. Simon Diamond, il est signé. Non, lui, on lui donne 100 balles par show. Ah ouais, il y a des gens, on les a signés carrément. Sturi, bon ça c'est Wham. Teddy Hart. Psychologie 29. Il y a rien, il y a R. Et en plus de ça, il va nous casser les bonbons. Ah, lui, ça va dégager, Teddy Hart. Ah, j'ai pas de temps à perdre avec Teddy Hart. Ça va partir. Avec tout l'amour, tout le respect. Hein. Il n'y en a pas beaucoup d'ailleurs. Mais ça va partir. Terry Taylor. Il est là, Terry Taylor. Agent. Agent, lui, il est là en agent. Bah oui, il doit être là en agent. Expérience 100. Psychologie 78. Réputation 100. Basics à 85. Ça va être un agent. On va l'avoir en agent. Il est agent, Terry Taylor. Soyons pas fous. Il est agent. Il est totalement agent. Et c'est aussi une personnalité. Ok. Ok. Amazing Red. Ah, alors, Amazing Red, attention. Amazing Red, il y a déjà les jambes en coton. Il est déjà, alors qu'il a que 21 ans, il a déjà les jambes... ça coince un peu. Les basics ne sont qu'à 44 avec Amazing Red. Vous êtes sérieux? La psychologie n'est qu'à 45. Évidemment, aerial flashiness, c'est plutôt ok. Mais ça pourrait être mieux. Il n'est pas dans des stats... Il n'a pas des stats folles, hein. Le selling, évidemment, 89, ça c'est bon. La stamina est à 88. Amazing Red, il va falloir faire gaffe parce que il va peut-être pas nous deliver des performances de foufou, quoi. Ah, par contre, il est un peu over. Hein. Aux États-Unis, il est plutôt over. Enfin, over pour la mid-card. Hein. Voilà, il est à 20. Bon. À voir, Amazing Red. Ça va peut-être pas être un projet de long terme. Hein, Amazing Red. Après, il a 21 ans. Donc, il peut vraiment s'améliorer. Si on le met avec des gens expérimentés, ça peut progresser. On va le mettre avec un Jerry Lynn, ça peut aider. Tracy Brooks. C'est vrai qu'elle est avec tout le truc de franchise, etc. Elle est pas forte au micro. Elle a un bon sex appeal, mais ça s'arrête un peu là, quoi. Non, ouais. Est-ce que c'est vraiment intéressant? Trinity, pareil, hein, les figures historiques, hein, quand même, du côté de TNA. Il y a peut-être des gens qui feront un meilleur café qu'elle. Vince Russo, bah, on est déjà resté sur le cas Vince Russo. Et Dean Hallmark. Ah ouais, le jeune catcheur de 20 ans à ce moment-là, en 2004. Quelqu'un de très fort, hein, Dean Hallmark, hein, vraiment. Il est passé en France il n'y a pas si longtemps que ça faire un séminaire en Bretagne. C'est vraiment quelqu'un de très fort, je trouve, monsieur Hallmark. Mais bon, bah là, ça va être très très limité au début de la... J'avais même totalement zappé qu'il était passé par TNA, lui, à un moment. Il était dans la team United Kingdom. Vous voyez, c'est la première, il n'y a pas encore Doug Williams et tout ça. Oui, ils arrivent plus tard, hein, Doug Williams, Nick Aldis. Évidemment, Nick Aldis. Ok, bon. Je vais aller faire un petit peu de remue-ménage là-dedans. On va aller taper plein de trucs. On est déjà à plus d'une heure de vidéo. Ok, je vais passer en off. Voilà, je vais me mettre en off à partir de maintenant. Je vais faire une petite ellipse. Et je vais préparer cette partie. Je vais un petit peu, voilà, je vais taper dans mon budget de 2 500 000. Je vais préparer des choses. Et je vous montrerai sur quelle base on va s'appuyer. Encore une fois, je le rappelle, c'est l'épisode 0. On va pas booker de show, on va même pas encore dans cet épisode avancer d'une journée. Il y aura évidemment l'épisode 1 qui suivra avec le premier mois de booking. On va rester sur, à peu de choses près, la même chose que l'on faisait quand on jouait à TEW 2016. Un mois de booking complet, c'est-à-dire, bon bah, si là j'adapte le schedule, 4 semaines de weekly et un pay-per-view en fin de mois. Voilà. Ellipse, on se retrouve dans un tout petit instant. A tout de suite. Wow, j'ai fait une giga longue ellipse. Alors pour vous, ça n'a pas duré longtemps, mais bon, des ellipses, il y en aura hein, dans le jeu, vous vous en doutez. Allez, on est de retour, les amis. Beaucoup de modifs, beaucoup d'argent dépensé de ce fait pour préparer cette première saison. Aussi, je l'annonce, je vais pas lancer l'épisode 1 tant que j'aurai pas lu certains de vos retours, hein, parce que bien évidemment, la team
TEW, je compte sur vous, je compte sur vos retours. Pour ceux qui expérimentent également cette database et qui viennent donner un coup de main, vous avez peut-être déjà avancé. Enfin non, vous avez peut-être avancé justement. Je laisserai passer un petit peu de temps entre la parution de cet épisode et celui de l'épisode 1 pour avoir justement vos sains retours. Je vais vous montrer qu'est-ce qu'on a fait de beau, qu'est-ce qu'on a fait de joyeux pour préparer tout ça. Alors, bien sûr, un truc que j'avais oublié de vous montrer, je pense que c'est important, c'est le Company Wars. Alors, voilà, Company Wars, où vous voyez que WWE est en tête. C'est la seule compagnie qui est considérée en huge. La WWE, NJPW est en médium derrière. Alors NJPW, attention, ils ont beaucoup d'argent, hein. Il y a 5 millions de dollars. Vous pouvez aller regarder la size. Voilà, ils sont à 70 dans la région de Kanto et bon, partout et ailleurs au Japon, ils sont assez populaires. Ils sont en effet talonnés de pas si loin par Noah. Noah qui n'y a qu'1 million de dollars chez Noah. Noah, c'est encore une structure jeune, hein, elle a à peine 4 ans. C'est Mitsuharu Misawa qui est derrière. Mais attention, Noah, c'est plutôt solide, hein. Ça arrive en embuscade, 65 à Kanto, 55 ailleurs. Donc ils sont en train, tu vois, un petit peu d'aller provoquer, hein, une New Japan qui est historiquement à ce moment-là, en 2004, commence à être un peu dans le déclin. Il y a All Japan, hein, qui est aussi devant nous, All Japan de Keiji Muto, qui est plutôt solide, hein. Ils ont Satoshi Kojima, ils ont Stan Hansen, mais qui me semble ne catche plus, Kensuke Sasaki, tout ça, ils ont du beau monde. All Japan Pro Wrestling, eux, en revanche, voilà, ils sont à 60-50, ils sont juste derrière avec, en économie, 250 000 $. Donc là, économiquement, un peu plus faible, beaucoup plus faible. C'est vrai que nous, TNA, on est bien, parce que, bon là, vous avez vu, l'argent, ça a baissé, hein. On est parti à 2,5 millions, on est à 1,5 million désormais. J'ai quasiment claqué 1 million de dollars dans les choix que j'ai faits, et notamment, j'ai changé tout le broadcasting. Les deals qu'on avait en broadcast, j'ai mis fin au contrat télé, qui n'était pas véritablement solide. On pouvait aller acheter des trucs un peu mieux. Donc j'ai mis fin au contrat télé, je vais vous montrer ça dans un tout petit instant. Et j'ai aussi, voilà, relâché des talents, ce qui a fait que j'ai dû leur payer leur fin de salaire, hein, leur fin de salaire garanti. J'ai dû aussi donner des gros bonus, plus de 200 000 $, j'ai dû donner à Jeff Jarrett pour qu'il arrête de faire la gueule, étant donné que j'ai viré les frères Harris. Ça n'a pas beaucoup aidé. Voilà, le mec était... Et Jeff Jarrett, je dois en prendre soin en plus de ça, parce qu'il a le contrôle créatif, Jeff Jarrett, au sein de la compagnie. Je pense que c'est le seul qui a le contrôle créatif. Mais il va nous casser les couilles à ce niveau-là. Donc là aussi, ça va être un peu le premier test qu'on va faire. Est-ce qu'on va être rentable dès notre premier show ? Ça va être quelque chose, hein, de voir tout ça. Ok, donc ça, vous avez vu les 5 premières compagnies. Après, derrière, bon, il y a AAA qui est juste devant le CMLL. On va regarder ça en size. Au Mexique, c'est à 65 partout. Le CMLL est à un petit peu en dessous. Ils ont plus d'argent, hein. Le CMLL, il y a beaucoup plus d'argent parce que, évidemment, l'Arena Mexico ramène énormément d'argent. Oui, ça se tient, hein. Ils sont vraiment dans à peu près les mêmes chiffres. Zero One au Japon est un petit peu plus loin, avec seulement 100 000 $, hein. Shinjiro Tani, Shinya Hashimoto, tout ça. Shinya Hashimoto, de ce fait, qui bah oui, est toujours en vie, hein, donc tant mieux, hein, quelque part. On a la Hustle au Japon, c'est une de mes compagnies préférées, la Hustle. Bon, elle n'a pas duré très longtemps, qui fait beaucoup de choses très comédie, qui est tenue par Nobuhiko Takada. Je suis très content de savoir que Hustle a une petite place, de ce fait, ouais, plus ils sont populaires, hein, Kanto 45, c'est pas si mal. Donc Hustle, très fun. Je vous invite bien évidemment à aller découvrir de la Hustle. La première compagnie japonaise féminine, c'est les Gaia Girls, avec Shigusa Nagayo, bien évidemment. Petit budget, hein, 125 000 $, faut pas faire les cons. DDT aussi, qui est en train d'arriver, 100 000 $ avec Sanshiro Takagi. Kota Ibushi, il n'a pas encore démarré, il me semble pas, hein. Il me semble pas qu'il y ait déjà Kota Ibushi dans le jeu, il commence sa carrière peut-être un petit peu plus tard. Il faudrait quand même que j'aille regarder. Tiens, il y a Kota. Non, Kota, il est pas encore là. Kota, il devrait arriver. Il y a Kudo. Kudo, il est pas mauvais, Kudo. Kudo, très bon. Et dans le Shuku Dino, bien évidemment, hein, qu'on ira peut-être recruter, pas du tout. Non, peut-être pas encore, hein, psychologie, 50 grammes, quoi, dans le Shuku Dino, pour faire de la comédie, 26 ans, on peut s'amuser. Ok, donc ça, maintenant, vous voyez, vous avez fait un petit tour. JWP pour encore les structures féminines, Atos, AJW, Neo, donc il y a beaucoup de structures féminines qui sont présentes, et c'est seulement, tu vois, après toutes les grosses structures de Joshi, qui sont quand même considérées en tiny, qu'on va retrouver de la Ring of Honor, de la Juggalo Championship Wrestling, l'Ohio Valley Wrestling, CZW, et pour prendre ne serait-ce que Ring of Honor, vous voyez, il y a un peu de budget, il y a 250 000 $, ça peut se jouer, hein, la Ring of Honor, c'est carrément intéressant, il y a surtout des stars à aller recruter de là-bas, hein.
Il y a, mettons, un Samoa Joe. C'est vrai que j'ai pas proposé de contrat à Samoa Joe. Pourquoi j'ai pas proposé un contrat à Samoa Joe? Samoa Joe, il m'intéresserait. Charisme, Micro, il a que 42, hein, il est encore à la bourre là-dessus, il a que 25 ans. Les basiques, ce sont très solides. Vous allez voir, il y a 2 personnes à qui j'ai proposé des contrats hein, du côté de Ring of Honor. Pas très surprenant quand on connaît ce que vont devenir ces 2 loustiques. Mais il a déjà un 69 en psychologie. Il demande cher, Samoa Joe. Parce que même pour utiliser assez bas dans la carte, c'est peut-être pas si inintéressant. Christopher Daniel serait content d'ailleurs. Il demande 70 balles. Et bah écoute, 70 balles. Je vais lui donner, on va tester Samoa Joe. On verra bien. Sur les petits contrats comme ça, handshake, si ça va pas, on peut relâcher, il n'y a pas trop de soucis. Samoa Joe, ça peut être un profil intéressant. CZW, vous voyez, c'est à 500 000. Il y a plus de budget chez CZ que chez Ring of Honor. C'est fou ça. Ok, WA Mid-South, tout ça, très bien. Et après, c'est beaucoup de petites compagnies indépendantes un petit peu partout dans le monde. Ok, des compagnies qui sont considérées comme insignifiantes, bien sûr. Bien. Je vais vous montrer ce qu'on a fait au niveau de l'office. Donc là, on a beaucoup de catcheurs qui préparent des heel turns. Parce que, par exemple, voilà, au niveau des stables, je vais vous montrer ça tout de suite. J'ai quand même gardé une team AAA. J'ai juste viré Heavy Metal qui coûtait cher. Voilà, qui coûtait cher et en termes de stats, c'était peut-être pas le plus intéressant. J'ai gardé Hector Garza, Bispo Negro et Mister Aguila. Par contre, je leur ai à tous demandé de tourner heel. Parce que Garza, il sera un meilleur heel. Abismo, pareil, ça sera un meilleur heal. Aguila, il suivra, de toute façon, il a une gimmick un peu prétentieuse, donc ça va. Voilà, comme j'ai fait exploser la Team Canada, j'ai créé la nouvelle franchise. Enfin, non, elle était déjà existante, mais j'ai changé quelques points. Michael Shane, c'est plus l'héritier de Shane Douglas. J'ai décidé de prendre Frankie Kazarian. Et j'ai rajouté Pete Williams dans cette équipe. Voilà. Ça fera un petit clan qui viendra en support. Il fera pas partie de ce clan officiellement, mais c'est un petit clan que je vais mettre en support de Jeff Jarrett, qui va être un gros focus en tant que top heel de cette compagnie. Donc, il y aura des matchs, je pense que même le premier show que je vais booker, je vais peut-être faire un match tag avec Shane Douglas et Jeff Jarrett pour prendre un petit peu les vétérans face à AJ Styles et je verrai bien qui. Pour pas tout de suite démarrer sur du AJ Styles, Jeff Jarrett, hein, vous vous en doutez. J'ai créé le Raven's Flock. Pour l'instant, il est assez faible. Le Raven's Flock, il y a Raven, il y a Abyss, il y a Father James Mitchell. Et je vais probablement rajouter une de mes recrues que vous découvrirez incessamment sous peu. Triple X, donc revit, hein, Christopher Daniels et X-Keeper, Loki, je leur ai tous demandé de tourner heel. Et j'ai créé une X-Division team avec juste des babyface de la X-Division. Voilà. Et aussi, j'ai un petit programme, des idées de storyline avec Chris Sabin, Jerry Lynn. Il n'y a pas de leader, hein, voilà, tout le monde est au même statut. Même si Jerry Lynn, c'est un petit peu le vétéran, il fera peut-être office de leader à un moment donné. Chris Sabin, Jerry Lynn, Sonjay Dutt et The Amazing Red. Voilà, ça c'est petit clan de babyface que j'ai mis à jour. Au niveau des équipes, il n'y a pas beaucoup de changements, à part que j'ai créé les franchise prime players qui seront Pete Williams et Michael Shane. Voilà, au sein de l'équipe The New Franchise. Sinon, toutes les équipes étaient déjà existantes, ou alors il y en a certains que j'ai mis actives à nouveau, hein, comme par exemple Jerry Lynn et Amazing Red. Bon, ils avaient que 5 en expérience, ils ont été champions NWA. Je vais plus, je pense, concentrer mes efforts sur la grosse équipe Babyface, sur les American Most Wanted, vous vous en doutez. Donc il y a pas mal de turns hein, en prévision. Je fais tourner Simon Diamond, je fais tourner Sonny Siaki pour un petit peu équilibrer les heels et les faces. Dave Taylor sera plus catcheur, il sera uniquement figure d'autorité en quelque sorte, il sera staff member. Et Dave Taylor, je l'ai mis aussi Road Agent, comme ça c'est bien. J'ai vu qu'il y avait beaucoup de gens en Road Agent qui n'avaient pas des très bonnes stats. Tout ça, ça a dégagé, voilà. Hector Garza qui tourne le heal, bon tout ça, ça c'est mes heel turns. J'ai donné des petits bonus à tous les gens qui avaient un moral un peu en berne. Faudrait que je surveille les fans de contrat, hein, Loki, Dave Taylor, Pete Williams. Les storylines, il y en a de préparés, vous inquiétez pas. On a une saison finale avec Tiana Bound for Glory qui sera le samedi 30 octobre. Parce que, oui, avant d'aller plus loin, alors que là, même j'ai terminé, au niveau des events, voilà tout ce qui change. Explosion, ça part à la poubelle. Le pay-per-view en weekly, NWA Total Non-Stop Action, ça part à la poubelle. On crée officiellement en 2004 TNA Impact, notre émission hebdomadaire, qui sera diffusée chaque vendredi, si je dis pas de bêtises, voilà, TV, Every Friday, 1h30 de programme, et on a des pay-per-view qui sont désormais programmés pour chaque mois. Le premier qu'on aura à faire, c'est TNA Lockdown. Ça sera le dernier samedi de chaque mois, à chaque fois. Je sais que le jeu peut te pénaliser si tu fais un événement pendant des vacances scolaires ou à certaines dates. Par exemple, tu vois, je vais peut-être être emmerdé.
On verra bien, parce que Turning Point, par exemple, c'est à Noël. C'est le samedi 25 décembre. Dites-moi également dans le chat si je fais bien de modifier ce genre de trucs-là. Par exemple, si je prends le lockdown, je vais juste faire voilà, la petite démonstration. Par exemple, tu peux avoid les American Holidays sur tes pay-per-view. Donc c'est pour éviter justement de les avoir pendant les vacances scolaires. Est-ce qu'il faut le faire? Est-ce qu'il ne faut pas le faire? Ça, je compte sur vos retours. Hein, si vous voulez me faire des retours là-dessus, avec le plus grand plaisir. Donc on a comme ça 12 pay-per-view qui sont planifiés. S'il y a un impact derrière, et au niveau des diffuseurs, je vais tout de suite aller chercher le broadcasting. Si je le retrouve, parce que évidemment, hein, le jeu est d'une ergonomie incroyable, hein, même si j'utilise un très chouette pack de graphiques. Je crois que c'est Fibris qui s'appelle celui-ci. Il faudrait que j'aille vérifier main menu. Attendez, on va quand même sauvegarder ce qu'on a fait, hein, voilà, sauvegarde. Main menu, ok. Il me semble que mon skin, c'est... alors, t'as le skin par défaut, j'ai rajouté... Ouais, je crois que c'est celui-là que j'utilise, ou c'est Fishcare, non, Steel Grey. C'est Febreze. Febreze qui est plutôt pas mal, hein, il est très complet, il change pas mal de choses là sur les côtés. Vous allez avoir des autres affichages si vous prenez par exemple le skin par défaut. Voilà, l'affichage il est comme ça. Je préfère celui de Febreze qui est voilà, celui sur lequel je me fais un petit peu plus la main et que je trouve un peu plus joli, un peu plus ergonomique, je ne vous le cache pas. Ok, je reviens sur ma partie. J'espère que j'ai pas tout perdu, hein, mais normalement non, j'ai sauvegardé. On deviendrait fou sinon. Office, non ça va, tout est conservé. Au niveau des broadcasters. Alors, broadcasting, où est-ce que c'est? Bam, ici. J'ai gardé Cablevision pour les pay-per-view, parce que c'était le deal le plus intéressant, tout était en médium. Et j'ai choisi America One comme station de diffusion. Parce que les précédentes, en fait, me mettaient en small ou en very small. Donc j'ai quitté le deal, hein, même si ça m'a coûté très très cher. J'ai dit, bon, bah les couilles, je passe chez America One, où tout est en médium. Ils sont plutôt ok avec le catch. C'est des risques médiums, quelque part ça me va. On est diffusé en late night. J'ai pas pu négocier un autre créneau horaire. Je récupérerai 35% des revenus générés pour le deal. C'est ce qu'ils m'ont accordé au mieux. Et minimum de qualité pour les shows 47. Bon, ça va être le gros challenge, hein, parce que si je fais des notes en overall inférieures à 47 sur les shows, ils pourraient me dégager. Hein, ils pourraient me jarter de l'antenne et je devrais aller faire autre chose. Maintenant, voilà. Hein, si vous êtes habitué aux incroyables notes que j'avais sur les dernières parties de TEW avec la ECW, TEW 2016, là on va repartir de bas. Hein. Si on fait des 70 de qualité de match, de rating global pour un match, on sera ravis. Hein. On va faire beaucoup de choses dans des 30-40, hein, je vous le cache pas. Mais bon, nos skills de booker vont améliorer le tout, vous vous en doutez, bien sûr. Donc là, vous avez un petit peu en vue de ce fait tout ce qui a été modifié. J'ai donc rajouté également le championnat par équipe qui est vacant, hein, voilà, il est donné à personne, et le championnat TNA qui n'est donné à personne là aussi. Et je pense que ce qui vous intéresse, qui j'ai déjà été... Alors, qui j'ai viré? Avant ça, news. Normalement, je peux le voir dans news. Voilà, je vais faire la liste des gens que j'ai dégagés. Alors, par exemple, Scott D'Amore, il a été retiré de l'équipe de Booker. Voilà. Scott D'Amore, les stats n'étaient pas incroyables, c'est sorti. Conan a rejoint l'équipe de Booking. Voilà, bravo Conan. Bienvenue dans l'équipe de Booking qui avait une excellente note de 80. J'ai fait, on va pas s'en priver. Jérémy Borache, pas tip top. Jérémy Borache, je vais quand même le garder pour faire des interviews backstage. Il a une note au micro correcte. On gardera Jérémy Borache et on verra, peut-être ça dégagera. Andy Douglas, Chase Stevens, comme je l'avais annoncé, bah, il m'intéressait pas des profils marquants pour ma part, ça dégage. Apollo, c'est parti. Armando Quintero, c'est parti. David Young, c'est parti, ça dégage. Desire, c'est parti. Don Harris et Ron Harris, c'est parti également. Jeff Jarrett faisait la gueule, je lui ai donné de l'argent, donc il va mieux. J'ai dégagé April, j'ai dégagé Eric Watts. Voilà, je ne vais pas me contraindre à avoir Eric Watts qui n'est pas bon. Voilà, je pense pas que dans le jeu il soit meilleur. Donc Eric Watts, on va pas garder. Frankie Sloan, ça repart en Angleterre. Goldilocks, pas besoin de l'avoir en intervieweuse ou autre, elle, ça part. Heavy Metal, il coûtait un petit peu cher, c'est le seul de AAA que j'ai dégagé. Jack Evans, j'ai pas gardé. Voilà, Jack Evans, il retournera à la Ring of Honor, il retournera à d'autres endroits. Pas des stats intéressantes, donc ça ne conserve pas Jack Evans. James Mason, retour en Angleterre. Johnny Devine, désolé pour la Team Canada, ça ne reste pas. Le référé, Andrew Thomas, avait pas des très bonnes stats, donc j'ai préféré m'en séparer. On a 2 arbitres. Je pense que pour l'instant, 2 arbitres, ça sera suffisant. Robbie Dynamite, c'est parti. Scott Hudson, bon, voilà, Scott Hudson, le 3e larron de la team des commentateurs, je ne l'ai pas gardé. Hein, Mike Tenney et Don West feront le café. Teddy Hart retourne à la CZW, lui aussi, et quelque part tant mieux, parce que ça a soulagé des gens dans mon vestiaire que Teddy Hart s'en aille. Trinity, bah, je ne l'ai pas gardé, Trinity, normalement, qui était manageuse de
de Johnny Swinger et de Glenn Gilberti, bon, bah, ils ont plus de manager. Dylan Mark est parti également. Jeff Jarrett a été rajouté à l'équipe des bookers. Par contre, Jeff Jarrett, il ne faudra pas le retirer de l'équipe des bookers, sinon ça va être caca nerveux. Puis contrôle créatif, etc. Mais il a des bonnes stats. Explosion, c'est off-air et on a signé un nouveau deal de broadcast. Voilà, ça c'est à peu près tout. Si j'ai rajouté aussi un truc, Dallas et Kid Cash sont managés par Scott D'Amore. Voilà. Scott D'Amore, comme ça, il a quand même une équipe à manager et ça tombe bien parce que le premier programme qu'on lancera, ça sera Dallas et Lance Hoyt, bah non, c'est les mêmes personnes, Dallas et Kid Cash contre l'American Most Wanted pour les championnats par équipe, très certainement. Au niveau des storylines que j'ai créées, je peux vous les montrer également, ça c'est jouable, storyline. Pour l'instant, la guerre du X, avec Triple X contre la X Division Team. Voilà, donc c'est un 3v4 en quelque sorte, mais ça me permettra un petit peu de faire tourner des mecs, même si là il n'y a pas le championnat X-Division qui sera en jeu, ça me permettra de faire des matchs trio, des matchs tag et de faire avancer une petite storyline en mid-card. Une petite storyline ECW-like avec Sabu contre Raven, hein, ça inclura également Abyss, Father James Mitchell et un autre catcheur que j'ai recruté. Je vais vous montrer les gens que j'ai recrutés dans un instant, enfin à qui j'ai proposé des contrats. For the Name of Brown, comme je l'ai dit tout à l'heure, D'Lo Brown contre Monty Brown, ça je crois pas trop mal en ce projet, ça peut être bien. Jeff Jarrett en feud avec AJ Styles, il y a Dutch Mantel justement, j'en parlais tout à l'heure de Dutch Mantel, donc Zeb Colter, hein, si ce nom-là vous parle un petit peu mieux, ou Uncle Zakaria pour ceux qui ont un petit peu plus de niveau. Je vais mettre Dutch Mantel en figure d'autorité principale, ça sera mon top heel figure d'autorité. En quelque sorte, un peu mon Paul Heyman, voilà, parce qu'il est bon au micro, bien meilleur que Vince Russo en tout cas, et je vais l'affilier à Jeff Jarrett. Donc on va voir s'il y a un peu de chimie qui peut se passer entre ces deux hommes, on le découvrira. Frankie Kazarian défendra le championnat X-Division contre Shark Boy, je vais lancer un petit programme entre les deux, et ma division tag, Chris Harris et James Storm contre Dallas et Kid Cash. Pour l'instant, j'ai ça en termes de storyline, je pourrais en mettre un peu plus, mais on va pas non plus trop s'y perdre. L'idée, c'est qu'on en ait au moins 2 majeurs qui se créent à partir de ça, qu'on en ait 2 très hautes. Ce qui peut arriver, hein, je pense, sans gros soucis. Ok. Bon, ça, c'est ces informations-là. Ok, ça, c'est bon. Et ça, c'est mes deals de contrat. D'accord. Je pense que c'est ici. Non, ça, c'est mon bloc-notes. Ah, j'ai proposé un contrat à Bryan Danielson qui a des stats très intéressantes. Par contre, Bryan Danielson, qui est basé à Kanto, au Japon, on lui demandera par la suite de venir s'installer pas trop loin, hein, évidemment. Bryan Danielson, il coûte 110 balles, il me semble, par apparition. Il a des très bonnes stats, notamment en basics, voilà, là où c'est déjà très bon. La psychologie est déjà à 73, il a un gros défaut de charisme, enfin, pas défaut de charisme, il a un défaut au micro, il est qu'à 40. Mais pour avoir des bons matchs solides en mid-card, je pense que Bryan Danielson, il va se poser là. Pas la plus grande des popularités, bon, pour ce qu'on doit faire en mid-card, ça sera très suffisant. Le South East c'est à 24, ça progressera, vous vous en doutez. J'ai proposé un contrat également à CM Punk, voilà, que j'aimerais bien utiliser en heal et faire rejoindre le clan de Raven. On verra comment ça se passe. Qui coûtait pas très cher, hein, seulement 60 balles le CM Punk, 60 balles par apparition, et très intéressant à un endroit, hop, clac, que j'ai sur CM Punk, très intéressant pour un truc, c'est qu'au micro, il a un 67 qui est déjà prometteur pour la suite, 80 en charisme. Les bases sont pas trop mal, la psychologie à 69 pour un jeune catcheur, c'est vraiment totalement décent. Ça devrait, je l'espère en tout cas, bien fit avec le produit. En attribut, il a quand même pas mal de trucs à Amazing Hill justement, donc ça c'est bien. On va pouvoir, voilà, il a un tempérament, donc attention, hein, il va falloir faire gaffe, hein, si CM Punk il a son petit mortal. Mais je pense que ça peut très bien marcher à l'avenir. Et ouais, j'ai oublié de regarder la popularité de CM Punk. Voilà, South East 20 en mid-card. Voilà, tu vois, j'ai hésité à mettre Jack Evans aussi dans le clan avec Raven et tout ça en me disant ça peut peut-être l'aider. CM Punk sera, je pense, meilleur dans ce rôle-là. J'ai proposé un contrat avec Jeff Hardy qui lui coûte beaucoup plus cher. Là, j'ai proposé un contrat qui me coûte 1630 $ par apparition. Donc évidemment, la grosse popularité de Jeff Hardy, elle vient frôler avec celle de Jeff Jarrett. Et il a des bons skills, ça va, en termes de skills ça va, la psychologie est pas des tops, mais associé à des catcheurs comme Jeff Jarrett justement, ça peut être très bien. Pas impossible que je l'intègre justement s'il accepte de signer dans le programme avec Jarrett et AJ Styles, pour pourquoi pas faire au premier pay-per-view un triple sweat match. Ça pourrait être pas trop mal.
Gros défaut au micro, en revanche. Au micro, il est pas très bon, mais c'est une star. C'est une star, donc ça garantit aussi des bons trucs. J'ai proposé un contrat à Milano Collection 80. Alors pourquoi? Parce que sur TEW 2020, j'avais déjà fait une petite partie avec cette database-là. Milano Collection 80, il a des très bonnes stats. Je trouve, en tout cas, pour un catcheur japonais, il est très intéressant. Hein, celui qui deviendra un emblématique commentateur pour New Japan Pro Wrestling, qui avait passé pas mal de temps également sur le circuit européen, le circuit américain, le circuit indie. Pas très bon en brawl, mais dans la X-Division, je pense que ça peut le faire. Les basics se sont très très cool. Il a du charisme. Alors au micro, il a une note de 57 qui est correcte, mais je crois qu'il parle pas la langue. Hein, donc on va pas le faire parler au micro. La psychologie, en tout cas, est plutôt bonne. Donc moyen, je pense, d'en tirer quelque chose de très correct, surtout pour le prix. Parce que, il me semble, hein, il m'a pas coûté très très cher au niveau de la négo. Je revois la négo, ça me coûtait 30 balles par show. Steve Corino coûtera un peu plus cher. Steve Corino, il est basé normalement, enfin il est chez Zero One au Japon. Lui, il me coûte 500 balles par show. Mais Steve Corino, attention, lui il vient avec des bons, très très bons arguments pour l'avenir. Steve Corino, étant donné qu'en skill, voilà, les basics sont très solides. Il y a du micro, on a un gros 77 ici qui fait bien plaisir. Il y a un 79 en psychologie, l'expérience est à 100. Steve Corino, il a 30 ans. Bien sûr qu'on va pas louper une occasion de worker avec Steve Corino. Ça, c'est une recrue, je pense, de choix, tu vois, pour même l'upper mid-card ou autre. Popularité, il y a des stats de mid-carder pour le moment, mais je pense que ça peut très très bien s'agencer pour lui pour la suite. C'est vrai qu'il est bien plus populaire au Japon qu'il l'est aux États-Unis. Ça, c'est un peu fou. Et Samoa Joe, donc le dernier à qui on a proposé un contrat tout à l'heure. Samoa Joe. Popularité dans le Southeast, on est à 24, donc là aussi, c'est de la mid-card. Ça va être clairement de la mid-card. Mais voilà, les skills sont pas trop mauvais. Pour l'instant, aller recruter des gens plus forts, il y a des options. Hein. Il y a des gens, en effet, qui peuvent être un petit peu plus intéressants à les retirer, notamment chez des ex-WWE ou ce genre de choses-là. Mais pour l'instant, je vais d'abord me faire la main avec ce roster. Je m'excuse par avance si je fais pas un immense recrutement dès le départ. Il va falloir que je puisse savoir si... comment évaluer justement les notes de mes catcheurs quand je vais les utiliser. Peut-être qu'il y aura du gros remaniement par la suite. Ça va être vraiment le premier mois de booking qui va m'orienter le plus. L'épisode 1 que vous allez attendre bien évidemment, et bien sur cette heure et demie passée ensemble, quasiment une heure et demie passée ensemble, je vais vous laisser là. Je vais vous laisser avec ces beaux écrans avant d'appuyer sur Advance. Est-ce qu'on appuie quand même sur Advance? Est-ce qu'on appuie sur... Je peux avancer d'une journée. Voilà. Là. Est-ce qu'on se le garde quand même? Le fait d'avancer d'une journée, de voir les premières nouvelles. Allez, je le fais. Hein. Je le fais, on fait un petit advance. Allez, petit advance des familles. Voilà, avant de se quitter. De toute façon, on arrivera donc... là, on est au jeudi, on va basculer au vendredi. Et au vendredi, bien évidemment, on aura notre premier soir de booking à faire. Donc, voilà, j'arrive ici. Randy Savage annonce prendre sa retraite. Bon, je comptais pas recruter Randy Savage. Il cherche peut-être à avoir une autre place, tu vois. Négocier, on peut négocier. Voilà, il coûte cher, hein, 7600 $ par show, c'est une immense star. Mais on pourra pas l'utiliser en tant que catcheur. Catcheur occasionnel? Catcheur occasionnel, peut-être? Je sais pas. Grand Apache s'est blessé. Oscar Sevilla contre La Parquita, ok, des petites nouvelles. Heavy Metal Juventud Guerrera, des programmes qui arrivent au Mexique. Le film Walking Tall débarque au cinéma. Le film avec The Rock, bien évidemment, Dwayne Johnson, qui est en pleine carrière hollywoodienne. Le magazine des Divas et Reveal, très très bien. On a des informations incroyables. Il y a eu le premier show AAA Scene Limité qui a été diffusé. Limit Break, OK, Neo, Fighting LLP, voilà, il y a plein d'infos sur des shows qui ont eu lieu. Nouvelle équipe chez Neo, OK, Frank Murdoch qui part Gains Power with Iron, très très bien. Miyaki, ok, pas de truc très très intéressant pour le moment. Je regardais quand même un petit peu pour m'évaluer. Voilà, AAA, ils font des shows quand même à 66 de rating, devant près de 3000 personnes, qui est une excellente stat. Ah, tu vois, Mister Aguila contre Billy Boy, ça fait un 70. Après, Mister Aguila, il est très très populaire au Mexique, bien moins s'il est dans notre structure. Voilà, il est sur des 45-46, il est bien moins populaire ici, mais en tout cas, on sait qu'il peut faire des bons matchs. Après, peut-être Billy Boy. Billy Boy, il est très fort, il est fort lui. Oh, pas pire que ça. Non, c'est vraiment un petit gars qui monte, Billy Boy, ok. Bah, c'est très bien, c'est très très bien. Donc je vois à peu près déjà sur d'autres types de matchs quelles notes sont capables de faire les gars. Très très bien. Voilà, donc ça sera notre premier point. Voilà, on a fait notre première information. News ici, bah voilà. Ah, ça y est, j'ai les objectifs du commissaire. J'ai les objectifs.
Est-ce qu'on regarde les objectifs de Dixie Carter? Alors que Milano Collection IT, il y a une proposition qui est faite également par New Japan Pro Wrestling, qui lui propose un contrat exclusif à 4200 $ par mois. Oh, offre correctement considérée. Est-ce que je vais me risquer d'aller proposer un contrat signé à Milano Collection IT? Parce que vraiment, il a un profil qui m'intéresse de ouf, moi, Milano Collection IT. Ça, vous me le direz. Vous me le direz, je vais rien faire pour le moment, vous me le direz en commentaire. Mes objectifs sont donnés, c'est parti. Alors attention. Mes objectifs sont donnés, donc je casse toutes mes news et je vais aller voir les objectifs que m'a donné Dixie Carter. Hop. Ça va être dans Office, bien évidemment. Les goals. View goals. Où est-ce que c'est les view goals? Les objectifs. C'est toujours pareil, hein, on galère à trouver les trucs. Voilà, c'est où les goals? Owner goals, c'est ici. Ok, on doit gagner en... Oula, must have rising size, at least big size. Ah ouais, 719 jours. Il faut qu'on passe en big. C'est énervé. C'est énervé de ouf. 2 années pour passer en big. Waouh! Ça va être costaud. Je peux pas recruter des catcheurs qui sont considérés comme des strikers. Ça, j'en ai pour quasiment un peu plus d'1 an. Ah, on va pas pouvoir recruter Ken Shamrock, hein. Qu'est-ce qui se passe? Et comment ça? Je ne peux pas recruter des gens qui sont classifiés comme des high flyers? Wesh, on est tienné, on peut pas recruter des high flyers. C'est une folie par contre. Ça, c'est des objectifs qui sont tellement chauds. Pendant plus d'une année, je peux pas recruter de high flyers. C'est une blague. Waouh, les objectifs, ils sont cursed. Oh, 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 oh. Ok. Je peux pas recruter. Alors, je peux en recruter quand même, hein, mais je perdrai un petit peu de la confiance de Dixie Carter. C'est bien ça le problème. Donc, pas de striker et pas de high flyer. Oh là 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 là. Et c'est compliqué de fou, hein. Parce que des catcheurs qui ont des profils de high flyer, il y en a beaucoup dans le jeu. Il y en a beaucoup. Et c'est beaucoup. Ça va être vraiment en plus les catcheurs X-Division. Ça va être ceux qu'on va essayer de cibler en plus. C'est ça qui est... À moins de changer leur style, de leur demander de changer de style petit à petit, ou je sais pas. Mais en fait, si on les recrute, c'est qu'ils vont pas changer de style. Ok, il va falloir voir si on peut contourner un petit peu ce barrage. Qui est vraiment pas banal pour le coup, surtout que là, on est parti quand même avec ces objectifs pendant plus d'une année. C'est assez lourd, c'est assez lourd, pardon. C'est assez costaud comme information. Ok, bon, voilà, maintenant vous avez toutes les infos, tous les détails, vous savez où on part, vous savez d'où on part. Et maintenant, il n'y a plus qu'à. J'attends vos retours, bien évidemment, en commentaire et un maximum de pouces bleus. C'est vrai qu'on est à la fin de cette vidéo et j'ai pas encore demandé le moindre pouce bleu. Êtes-vous excité à l'idée de partir en nouvelle conquête dans cette nouvelle série sur TEW? C'était l'épisode 0 et je vous dis à la prochaine. C'était Sturi et tout le monde reste fort, surtout, on l'espère, cette TNA 2004. Ciao, bye bye.